L'envers du micro. Le podcast. Salut, moi c'est Marion, animatrice radio. Ça va bientôt faire 20 ans que j'évolue dans cet univers. Alors vous m'avez peut-être connue sur Énergie en tant que testeuse de mecs sur Fun Radio, où j'ai animé des émissions comme le Night Show, comme Marion et les garçons. Vous m'avez peut-être vu aux côtés de Cartman, ou peut-être plus récemment sur Europe 1 en tant que présentatrice météo. Oui, c'est ce qu'on appelle faire le grand écart. En tout cas, si vous me suivez depuis le commencement, eh bien vous m'avez vu grandir, mûrir jusqu'à devenir maman. Et justement, j'ai eu envie de faire une sorte de bilan à mi-parcours. Et j'ai donc tout écrit dans un livre pour mon fils, un livre qui s'intitule L'envers du micro. Alors dedans, je lui raconte ma vie, mes différentes expériences au micro pour qu'il comprenne qui je suis. Je lui parle bien sûr des événements marquants de ma carrière, des coulisses de ce métier. Vous allez découvrir des anecdotes folles, les secrets de fabrication des émissions. En fait, je lève le voile sur ce milieu. Et pour accompagner la sortie de ce récit, eh bien, j'ai eu l'idée de ce podcast Revival, une émission avec les personnes qui ont marqué ma carrière. Alors forcément, elles n'y sont pas toutes. Je salue notamment Nikos, qui avait mieux à faire, a priori, animer la Starac. Bon, pas ouf l'excuse, mais je lui pardonne. Mais vous allez voir que beaucoup ont répondu à l'invitation. Vous allez donc réentendre des voix que vous connaissez. Certains ne font plus du tout de radio, mais ont accepté de revivre ces moments forts à mes côtés et je les remercie pour ça. Je remercie aussi Gaëtan Seret, alias Guéguette, qui a coécrit ce livre avec moi, et les studios Mumbo qui nous accueillent pour l'enregistrement de cette émission. Bon, maintenant, je pense qu'on peut y aller. Je vous emmène avec moi découvrir l'envers du micro. L'envers du micro. Le podcast. Et pour commencer, j'accueille ceux avec qui j'ai quasiment commencé. Retour en 2010, une émission qui allait bousculer tous les codes de la radio, débarquer sur Énergie. À la tête de cette émission, Koé, et à ses côtés, Pietre, Enora, Julie, Guéguette et moi-même. On a partagé une aventure de plusieurs années, alors forcément ça crée des liens. Certains sont devenus de proches amis, c'est le cas de Julie et Guéguette. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Marion l'écrivaine. Alors merci beaucoup, je te retourne le compliment puisque les gens le savent maintenant, tu as coécrit ce livre avec moi. C'est vrai. Et c'est vrai que toi tu es resté dans l'univers des médias, on a pu te voir avec Cartman. Ouais, on a bossé pas mal ensemble. Aussi l'invité de ce podcast. Julie, bon, t'as un peu disparu des radars côté médias. Je suis un peu partie, mais bravo à tous les deux, je suis très fière de vous. Merci, mais alors les gens, je pense, ont très envie de savoir, tu as changé de vie toi. J'ai changé de vie, je suis partie il y a 5 ans vivre sur le bassin d'Arcachon, J'ai tout quitté. Et puis j'ai fait une autre vie là-bas, je suis passée par tous les chemins, architecte d'intérieur, l'immobilier, et j'ai rejoint un petit peu la filiale média en passant par le digital, voilà. Et du coup maintenant je travaille dans le digital, voilà, dans la création digitale. Merci d'être venu du coup depuis le bassin d'Arcachon, c'est trop cool. Est-ce que tout va bien déjà ? Tout va bien, mes enfants vont bien. Gaspard va bien, on me le demande souvent. Mais non, mais on a quand même eu la naissance de Gaspard à l'antenne. On l'a connu à la radio. C'est ça. Mais oui, tout va bien. On vit au rythme des marées. Voilà. C'est sympa. Sur le bassin, quoi. Les petits mouchoirs, quoi. Voilà. Alors, avec vous, on va bien sûr aborder plein de choses parce que il y a un chapitre dans mon livre qui s'appelle C'était une autre époque. Et je crois que c'est vraiment ça. C'était une autre époque. Faut se remettre dans le contexte. C'était il y a 15 ans. On a fait des choses qu'on ne pourrait plus refaire aujourd'hui. Les défis, etc. On va tout détailler, on va vous révéler pas mal de choses dans ce podcast. Mais c'est vrai que cette émission, elle avait une particularité quand même, c'est qu'elle était filmée et elle était très populaire sur les réseaux sociaux. On a très vite gagné une grosse communauté. Donc toi, j'imagine que quand t'es rentrée sur le bassin d'Arcachon, quand t'as changé de vie, les gens forcément te reconnaissaient, les gens te parlaient de radio, les gens peut-être étaient surpris de ça. Est-ce qu'on t'interpellait, est-ce qu'on t'interpelle toujours ? Alors je vais te dire, surtout l'émission, effectivement, t'as raison, était très connue aussi sur tout ce qui était plateforme YouTube. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui nous arrêtaient dans la rue pour nous dire qu'ils nous connaissaient de YouTube et pas de Énergie forcément. C'est vrai. Et on était plus youtubeurs qu'animateurs pour eux en tout cas. Et c'est vrai que quand je suis arrivée là-bas, écoute, ce qui est impressionnant, c'est encore aujourd'hui, on me dit, alors il y en a certains qui me reconnaissent, d'autres qui se disent, je connais votre visage, mais je ne sais pas d'où. Donc les gens cherchent. Il y a une petite anecdote très drôle qui était, j'allais faire les photos d'identité avec mes enfants à la rentrée et j'allais chez un photographe et devant moi j'avais Flo de la Vega. Ah oui, qui habite là-bas aussi. Qui habite là-bas aussi et qui faisait que de me regarder. Et au bout d'un moment, j'ai pas osé aller le voir parce que je suis pas trop comme ça, aller lui dire c'est cool, on se retrouve, etc. Et en fait, il me regardait, il vient me voir, il me dit mais tu serais pas Julie par hasard? Génial. Et je lui dis si. Il me dit mais
depuis tout à l'heure, je te regarde et je me demande, mais qu'est-ce que tu fais là ? Pour moi, t'es dans les studios d'énergie, tu peux pas être à Gujan-Mestras. Là, il a pas capté que t'avais arrêté. Il a pas capté que j'avais arrêté. Ouais. Et du coup, il se dit, mais qu'est-ce qu'elle fait là avec ses enfants ? Donc, il pensait que c'était un sosie et que c'était pas moi, en fait. Génial. Donc, voilà. Et beaucoup de gens aussi me reconnaissent par rapport à la voix. Ouais. Un jour, je suis allée là où j'habite, il y a un espèce d'aqualand où tu fais les toboggans, etc. Et je criais dans les toboggans. Et j'ai un mec à l'arrivée, tu sais, qui fait attention au niveau sécurité pour les enfants, etc., qui m'a dit, mais je connais ce cri. Je dis, ah non, C'est extraordinaire. non. Il dit, si, je connais ce cri. C'est toi, Julie ? Et j'ai dit, oui, c'est moi, mais j'avais honte parce qu'en plus, je m'étais retournée avec la bouée et tout. Ah, c'est drôle. Donc voilà, c'est plein de Et petites ça te anecdotes comme replonge pas ça. dans une certaine nostalgie quand on te reparle de la radio, justement, toi Si, qui as un arrêté? petit peu, oui, Ouais. forcément, parce que j'adore la radio, c'est un métier de passion, voilà, c'est ce que je voulais faire quand j'étais petite, donc forcément ça replonge. Quand on voit les Energy Music Awards et tout ça qui repassent à la télé, je me dis on a passé tellement de beaux moments entre nous, donc forcément il y a de la nostalgie, mais bon après on grandit comme toi, je suis maman, j'ai 3 enfants et on a d'autres perspectives de vie. Est-ce que vous avez déjà, l'un et l'autre, profité de cette petite notoriété que nous a offert ces années Énergie ou pas ? Est-ce que vous avez déjà fait des choses Forcément. Vous pouvez le dire maintenant. Bah alors moi, en plus, j'étais un cran en dessous de vous. J'étais un peu moins mis en avant. Donc moi, on a beaucoup bloqué sur moi dans la rue. Genre, j'ai déjà vu, mais personne ne me remettait. Mais de temps en temps, on me reconnaissait aussi. Et par exemple, ça m'a servi à trouver un appart. Parce que avec ma chérie Mélanie, on avait mis 6 mois à trouver un appart parce qu'elle était étudiante à l'époque. Moi, contrat pourri dans les médias, personne de nous. Donc, je ne trouvais pas d'appart. J'ai fini par mettre un message sur Twitter où il y avait beaucoup de monde qui nous suivait à l'époque. Et il y a un gars qui m'a répondu direct, contacte mon père et il gère des apparts et tout. Donc, je l'ai contacté. Le gars écoutait aussi l'émission, donc il me connaissait. Et il m'a fait passer en premier sur un appart. Il m'a eu un appart trop bien à Boulogne, alors que normalement, il y avait 50 personnes qui attendaient devant. Génial. Donc ça, c'est les petits passe-droits qui font plaisir. Ouais, bah, Il y a, je sais pas, dans les restos, des fois, une fois, j'ai fait un resto dans un hôtel où on est resté 3-4 jours. Et le serveur m'a reconnu, du coup, tous les soirs, il me gardait la meilleure table et tout. Bon, ça fait plaisir. Après, moi, c'était pas tous les jours. Je n'étais pas très dérangé par la notoriété. Toi, tu l'as déjà utilisé? Non, alors moi, comme Guéguette, j'ai eu ma maison en location sur le bassin d'Arcachon grâce à ça, parce qu'en fait, on était énormément... Il faut savoir que les locations... à l'année sur le bassin d'Arcachon, ça existe très peu, c'est beaucoup saisonnier, donc c'est très difficile de trouver un logement à l'année. Et du coup, il y a énormément de dossiers. Et quand on est arrivé sur le bassin, moi j'étais au chômage. Mon mari travaillait encore, mais très difficile. Pas bon dossier là. Pas bon dossier. Et en fait, j'ai envoyé un message sur Insta au directeur de l'agence qui s'occupait de la maison. Et il m'a dit, ah mais je vous connais, vous inquiétez pas, je mets votre dossier en haut de la pile et je m'occupe de vous. Et en fait, mon dossier ne passait même pas. Tu sais, maintenant, tu as les assurances de loyer impayé. Il passait même pas. Il s'est porté garant pour nous. Ouais. Et je le remercie aujourd'hui parce que franchement, grâce à lui, on a un logement. Et voilà. Mais après, d'autres choses... non, pas forcément, franchement. Après, si, pour les concerts, les choses comme ça, j'en profite un peu. Ben oui. Ouais, bon, on est invité même. Ouais, t'es même invité, mais ça. Dans les soirées, en général, t'es l'attraction de la soirée, quoi. Ouais, c'est ça. Franchement, pour les choses comme ça, c'est cool. Bon, alors, cette émission, c'est vrai que, du coup, elle était filmée, donc ça nous a apporté cette visibilité. Mais pour moi, il y a 2 choses qui l'ont vraiment fait connaître. C'est les défis, on va en parler dans un instant, hein, et le test ton mec. Je dis pas ça parce que je l'ai incarné, parce qu'il faut savoir que cette rubrique, elle a existé avant moi et après moi. Oui, il y a eu Enora test ton mec. Voilà, et j'ai pas été la seule. Mais ce que les gens savent pas forcément, c'est que c'est toi, Julie, qui a eu l'idée de cette rubrique. Et oui, c'est une femme qui a eu l'idée de cette rubrique, hein, aussi étrange que cela puisse paraître. Non, c'est pas moi. J'ai été poussée par des hommes. Non, je plaisante. Non, mais déjà, il faut quand même remettre les choses en contexte. À l'époque, ça faisait rire tout le monde. Aujourd'hui, ça passerait pas. Non, ça passerait pas du tout. Mais à l'époque, on n'avait pas un commentaire négatif. Les gens adoraient, attendaient que au contraire, cette rubrique nous poussait à aller toujours encore plus loin. Et on avait énormément d'inscriptions pour tester justement la fidélité. Mais comment ça t'est venu? Comment un jour moi je me rappelle, tu m'en avais parlé, on était en retour de Déloc, on était dans un avion, un déplacement, et tu m'avais dit il faut qu'on fasse ça. Mais comment ça t'était venu? En fait, il y avait sur une autre radio. Mais où tu peux dire, hein, c'était Camille, non? C'était Camille, je crois, qui offrait des fleurs. Je sais plus exactement le concept, mais c'était un truc dans le genre pour tester la fidélité. Et non, c'était pas pour tester la fidélité d'ailleurs, c'était pour voir si... Bon, bref, je sais plus. Mais en tout cas, c'est venu de là et on s'est dit, il faut aller encore plus loin, évidemment, toujours avec Koé. Il fallait aller plus loin. Et du coup, pourquoi pas aller jusqu'à draguer le petit ami des filles qui veulent connaître la fidélité en direct, quoi. Et en fait, on en a discuté. Et effectivement, on revenait d'une déloc, on était dans l'avion.
Et c'est là où on s'est dit, allez, faut qu'on se lance, faut qu'on le fasse. Et là, on en a parlé à Enora à l'époque, qui a dit ok, ouais, c'est une super idée, etc. Bon, après, avec le temps, je suis pas sûre qu'aujourd'hui elle. Je crois qu'elle regrette un peu. Voilà, mais c'est vrai que, comme tu dis, il y a plusieurs années, on voyait pas les choses de la même manière, et beaucoup de choses ont changé aujourd'hui. Et effectivement, avec le recul, tu t'attendais à un succès comme ça? Non, mais des centaines de milliers, voire de millions de vues, c'est impressionnant. Avant de venir ici, j'ai regardé les vidéos qui ont fait plus de vues. Ah, mais je les ai toutes fait supprimer. Je sais pas si tu les as trouvées, parce que moi j'ai fait le ménage. J'ai fait le ménage. Ah bah écoute, la 3e vidéo qui fait le plus de vues, c'est la tienne. Elle y est encore. En tout cas, j'ai essayé, parce que c'est vrai que moi, j'assume complètement cette rubrique. Déjà, elle me faisait rire. En plus, elle m'a permis, je pense, de bosser par la suite. Elle m'a fait connaître, etc. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, j'avais envie aussi de montrer autre chose. Oui. Et quand on te les ressort encore, que les gens les réutilisent encore, les font tourner sur les réseaux. Et puis les reports, moi, tu en vois plein sur TikTok. Ça tournera toujours. Moi, j'ai demandé à la société de Koé de faire un peu le ménage pour j'en avais le droit. Hein. Mais il y en a encore. Mais il y en a encore. Bon, tu me l'apprends. Et figure-toi que celle qui vient, alors 2-3 après, c'est un test ton mec que j'avais fait moi. Ah bon? Alors je sais. Parce que toi, t'as pas fait le ménage. Parce que moi, j'ai pas fait le ménage, j'ai pas eu le droit à ça. Non, mais du coup, j'avais fait le test ton mec et je l'avais fait parce que, pour la bonne raison que le mec écoutait l'émission et qui reconnaissait ta voix. C'est vrai. Et du coup, je m'étais fait passer pour quelqu'un, et voilà. Donc, c'est les 2 vidéos qui... Moi, j'ai décidé qu'on n'allait pas tout dire dans ce podcast parce que j'ai envie quand même que les gens aient des surprises dans le livre. Mais vous allez découvrir dans le livre pas mal de secrets de fabrication. Est-ce que tout était vrai? Est-ce que non? Comment ça se faisait? Comment se créait le test en mec? Qu'est-ce qu'on faisait après avec les couples qui étaient parfois en désarroi total? Est-ce qu'on les laissait dans la nature ou pas? Est-ce qu'il y avait un suivi? Enfin, toutes ces choses-là, je les raconte parce que je pense que c'est intéressant. Bien sûr. Donc, vous allez voir, vous allez comprendre pas mal de choses aussi. Je vous invite à le découvrir dans l'envers du micro. Franchement, on a été très honnête, je pense, Guéguette. Ah oui, on a été vraiment clair, on a tout dit. Hein. Vous avez tout dit? Ouais. On a tout dit. Donc, parce que je l'ai pas encore lu. Mais... Non, tu auras l'honneur de découvrir ça. Bon, et alors les défis, parce que ça, c'est quelque chose aussi qui a marqué ces années Koé. Tous les soirs ou tous les après-midi, parce qu'on va être très honnête, il y avait des émissions enregistrées. Il y avait des émissions enregistrées. On faisait des défis, donc c'est-à-dire qu'on incitait les gens à aller liker des photos, c'était souvent sur Facebook, et on disait, si on atteint des paliers d'ailleurs extraordinaires, aujourd'hui on ferait plus ça, mais 50 000, 100 000 likes. Mais ça, on a vraiment été les précurseurs en fait par rapport aux réseaux sociaux. On a tout découvert au final. On a découvert le début d'Instagram, de Twitter, de Snapchat, de YouTube, de plein de réseaux. On disait aux gens, likez, et si on atteint ce palier, un tel ou un tel fera ça. Et c'était des défis que vous écriviez d'ailleurs, Facebook, vous les auteurs. Ouais. Moi, c'était un peu mon moment en plus, ces défis, parce qu'à l'antenne, j'incarnais ça. Moi, je gérais les réseaux sociaux. Le Facebook, et c'était le défi Facebook, on l'appelait. Le défi Facebook, oui. Et donc, moi, j'étais avec mon ordinateur, je prenais la photo de ceux qui allaient faire le défi, j'écrivais le défi, et puis c'est moi qui faisais le lien avec les auditeurs en disant, il y a tant de likes, allez-y et tout. Bon. Donc, à mon moment, à la fin de l'émission, je gueulais le nombre de likes. Oui, on a 400 000 likes. De toute façon, on faisait toujours le défi parce que Koé trouvait toujours une pirouette. Voilà. Alors voilà. C'est vrai que les défis, on va pas se mentir. Moi, personnellement, je les ai tous bien vécus. J'ai assez peu de regrets. À refaire, il y en a que je referais pas parce que je me dis, oh là là, la honte. Mes parents et tout. Mais en tout cas, je les ai pas mal vécus. Je sais qu'après, on a tous un ressenti différent. Julie, ça a été plus difficile par moment. Toi, Guéguette, je crois que ça va aussi. Moi, ça va. Franchement, il y en a peut-être 2 qui m'ont traumatisé. Quand même traumatisé. Parce qu'il y en a un, c'était, je me suis pris des balles de airsoft. On m'a tiré à bout portant sur moi. J'étais en sang. On était d'accord. Je précise quand même. Voilà, on était conscients de ce qu'on faisait. On était débiles. On était consentants. Juste débiles. On était consentants. Et puis on était aussi emportés par toute la comment dire. Toute l'amplitude qu'il y avait autour en fait. Parce que les gens attendaient tellement ça. C'est ça, les auditeurs attendaient ça et on avait 50 000 personnes qui avaient voté pour qu'on le fasse et on s'était obligé de le faire pour faire plaisir en fait. Et vraiment le délire de l'époque, on le dit dans le livre, c'est qu'on était les jackass de la radio, c'est ça. Mais c'est vrai qu'avec aujourd'hui le recul qu'on a, l'âge qu'on a, les enfants qu'on a, on pourrait se dire mais est-ce qu'on n'a pas renvoyer une image, tu sais, maintenant on parle beaucoup de harcèlement. Est-ce que tu vois, parce que en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on mettait une personne pour cible, et puis on disait, allez, tous ensemble, on va y aller pour que la personne se fasse maravote. Donc, vu comme ça faisait très bizutage. Vu comme ça, ouais. Voilà, mais parce que c'est pour ça qu'aujourd'hui, et tant mieux que ça évolue, et tant mieux qu'on puisse plus le refaire. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on parlait même pas de ça. Nous, à l'époque de harcèlement, on voulait juste se marrer. Donc, attends, moi j'ai vu une vidéo là, du coup j'ai redécouvert en venant ici quelques vidéos où je me souvenais plus du tout, mais où j'étais courbée les fesses en l'air.
et j'avais un gobelet sur les fesses et je sais plus ce qu'il fallait faire. Il fallait retourner le gobelet. Il fallait retourner le gobelet sur mes fesses, quoi. Oui, non. Ça, c'est parce que c'était une vidéo C'est YouTube. des choses qu'on ferait plus aujourd'hui YouTube. et qui seraient très mal vues aujourd'hui. Mais on se rendait pas compte, je pense. On était complètement fous. Et après, c'est vrai que les gens se rendaient pas compte non plus, parce que si on avait eu des commentaires négatifs ou des gens qui nous c'est vrai. on l'aurait pas fait, je pense. Non. Mais on va rester quand même dans le positif. Est-ce qu'il y a un défi qui vous a marqué, qui vous a vraiment fait plus marrer que les autres, où vous vous êtes dit, oh, ça, c'était un bon souvenir finalement? Ah ouais, moi j'ai adoré les défis où on sortait, où on faisait les choses en grand. Ouais. Donc celui où je me souviens avec Pietre, on était chacun sur nos scooters et on avait attaché un fil à des bandes dépilatoires qui étaient collées à Jeff et Jérém. Ah, c'est génial. Et nous, on était quelques mètres plus loin, on accélérait à fond avec nos scooters et t'as toutes les bandes qui s'enlevaient. Ils hurlaient, évidemment, ouais. Qui a provoqué des hurlements. Ça, je kiffais. Je kiffais tout ce qui en sortait avec des moteurs. Dès qu'il fallait faire de la moto, je kiffais. Et il y en a un, j'y ai repensé il n'y a pas longtemps. C'était pas du tout le plus fou, mais il m'a marqué où je me suis dit, là, on a passé un cap, on va loin. C'est qu'on avait fait venir un dentiste pour faire une piqûre à Jeff pour endormir sa bouche. Ouais. Et après, on lui faisait boire n'importe quoi pour que ça dégouline partout. Mais là, je me suis dit, là, on touche quand même à la santé et tout, c'est chaud. Ouais, on a fait n'importe quoi. Ouais. On a fait des trucs à l'époque. Toi, il y en a un qui t'a vraiment marqué, Julie? Mais moi, j'ai pas vraiment des bons souvenirs de défis, en fait. Vrai. Franchement, on a été un peu les souffres-douleurs, mais nous, en tant que femmes. Oui, mais moi, ça me faisait rire à l'époque. Oui, non, mais moi aussi, certains me faisaient rire, pour le coup. La plupart, même, franchement. Quand ça ne touchait pas. Mais en fait, c'est ça. En fait, c'est vrai. Quand c'était Guéguette ou c'était quelqu'un d'autre ou Pietre, voilà, on en rigolait tous. Mais c'est vrai, quand c'était nous, il y en a certains qui, voilà. Mais il y en a un particulièrement qui m'a marqué, mais je crois que c'est le même que le tien. C'est quoi? Est-ce que c'est le purin? Quand on s'est mis nus. Ah, l'émission à poil. Je te laisse le dire. Ah là là, alors l'émission à poil. Alors, on était tous dans le même bateau. Ça. Mais ça, c'est vrai qu'on était tous ça, c'était extraordinaire parce que je crois qu'il fallait qu'on célèbre un palier. C'était quoi, le million sur Facebook? Million sur Facebook. 1 million d'abonnés sur Facebook. Et donc, j'aimerais bien que justement vous m'éclairiez là-dessus parce que j'ai quand même du mal à me rappeler qui a eu cette idée. Si c'est Koé, si c'est vous. Je crois que c'était un délire à l'antenne. On avait dit, on fait quoi si on a 1 million? On a dit, on fait une émission à poil. Ouais, et vraiment, c'est parti d'un délire truc collectif. comme ça. Ouais. Et au début, on disait, on va essayer d'avoir les auditeurs en disant, on se met à poil et on va prendre des costumes Chewbacca, etc. Ouais. Ah oui. Si un part, on s'était dit, voilà. Et après, on s'est dit, non. On peut pas faire ça aux auditeurs, faut le faire à fond. Koé nous disait aussi de le faire à fond. Et du coup, on s'est dit, pourquoi pas y mettre aussi des invités. Alors, c'est ça, parce qu'il faut imaginer que donc, toute l'équipe était à poil. Les invités, on avait quand même M. Pokora, Kev Adams et Kinvey qui avaient accepté de venir faire une émission à poil avec nous. Le public, c'est-à-dire que c'était une émission en public, Koé. Donc tous les soirs, il y avait une vingtaine d'auditeurs. À poil, les techniciens à poil, tout le monde à poil. Alors, il n'y avait pas d'atteinte à la pudeur dans le sens où les garçons avaient une pancarte devant le bazar. Et nous, on avait des petits autocollants sur les seins. Mais moi, j'ai revu la vidéo. Ah, toi, t'es à poil. Moi, je suis cachée derrière le standard. Des mini autocollants. Mon fils va voir ça, en fait. Et je suis là, tranquille, en train de parler. Je l'ai pas fait retirer celle-là parce que je me dis, je sais pas, ça fait partie de notre... Après, on a fait le grand journal avec celle-ci aussi. Ouais, exactement. Donc franchement... Mais en fait, on se dit quand même qu'on a fait une émission à poil avec des invités à poil. Est-ce que vous voyez ça en 2025, 2026? Enfin, vous imaginez le truc, ça n'arriverait plus? Moi, j'avais l'habitude de mettre beaucoup à poil, je crois, dans cette émission. Moi, ça me gênait pas trop, mais j'ai le souvenir du top où, début d'émission, allez, top, tout le monde se déshabille. Là, c'était bizarre. C'était gênant, ouais. Hyper gênant, mais bon, on l'a fait. Et avec le recul, est-ce que je le referais? Franchement, en tout cas, aujourd'hui, non. Enfin, si ça arrive en 2025, mais voilà, après, je suis contente de l'avoir fait à l'époque. Moi, si tout le monde le fait en mode délire d'équipe, on était quand même un peu plus, enfin, en tout cas, pour ma part, un peu plus gaulé à l'époque, etc. Mais toi, t'étais hyper à l'aise. Je me rappelle, t'étais là avec ton petit stylo, avec tes pancartes. Mais oui, j'ai vu ça, je me suis dit, mais mon fils va voir ça. Mais en fait, je crois que pendant 10 secondes, on a été gênés et après, on a fait l'émission tranquille. Après, on était à l'aise, ouais. Puis le fait que les invités aient joué le jeu, c'est quand même fou aussi. Il n'y en a pas un qui avait triché. Matt Pokora. Kev Adams, il n'avait pas gardé son caleçon sous la pancarte? Peut-être. Je me demande s'il n'y avait pas eu une triche. Mais c'est vrai que cette émission, elle était forte pour ça aussi, c'est la connexion avec les invités. Alors ça dépend, parce que quand on venait dans cette émission, on savait qu'il fallait jouer le jeu. Si tu jouais pas le jeu, tu pouvais aussi te faire rembarrer sérieusement par Koé, c'était un peu sa marque de fabrique. Mais si tu jouais le jeu, en général, ça se passait bien. Et il y avait toujours des séquences fortes qui ressortaient avec les invités. Il y en a un qui vous a marqué, vous, un invité en particulier, en positif ou en négatif? Oui, il y en a eu plein. Moi, Robbie Williams. En positif, alors. Ah, en positif. Bah oui. Ah bah ouais. Ah bah attendez, j'ai fait un duo avec Robbie qui m'a regardé dans les yeux, qui m'a tenu les mains, j'étais en symbiose avec Robbie. Génial. Et pourtant, j'étais pas fan plus que ça, mais il m'a envoûté sur... Ah ouais, il m'a envoûté. Quel souvenir. Ouais. Et toi? Moi, alors, il y a différents styles d'invités qui m'ont marqué. Il y a ceux
que je kiffais depuis tout jeune, Eric et Ramsey, François Damien. J'ai trop kiffé les voir comme ça alors que j'étais fan. Moi, je kiffe le rap et je faisais un peu de rap pour rigoler. Je me souviens que j'avais fait un clash à la section d'assaut. Ah, génial. Ça, c'était... Ouais. Même quand je regarde la vidéo, limite, j'ai les larmes aux yeux. Je trouve ça trop cool. Et quand on avait fait Jim Carrey, on avait interviewé Jim Carrey dans son hôtel. Là, pareil, j'étais comme un gosse. C'était un truc de fou. Ah, c'est vrai que parfois, on fait des émissions avec des stars internationales comme ça en extérieur, puisque comme ils ont beaucoup de promos, ils n'ont pas toujours le temps de se déplacer partout, donc ils centralisent. Et donc, on avait fait ça. Et on avait fait aussi une émission. Mais là, je ne sais pas si je vais donner l'anecdote maintenant ou si je la garde pour le livre. Avec Shakira. Tu te rappelles là. Parce que elle nous avait mis en tanas, quoi. Shakira, extraordinaire artiste, mais c'est vrai que des logs très particulières parce que il s'était passé quelque chose. Voilà. J'ai peut-être un dossier à sortir sur une invitée aussi. Ah, vas-y. Attention. Je crois que vous êtes pas au courant. Je l'ai dit. Oula. Bon, non, mais ça se trouve, je me suis fait des films de fou. Mais je crois que j'avais un ticket avec Joyce Jonathan. Ah bon? Qui était venu à l'émission. Ah non, mais arrête, tu vas me mettre dans la merde parce que si. On peut parler des papiers, c'est juste mon ressenti. Ça se trouve, on va dire pas du tout, gars. Je sais pas quitter. Mais il me semble qu'on avait fait des délires à l'antenne où on rigolait et il y avait des connexions eye contact. Je suis sûre que c'est dans ta tête. Mais peut-être. Et par contre, en sortant de l'émission, elle m'avait invité à son concert, moi tout seul. Elle avait invité personne d'autre. Ah, tu me l'as jamais dit, ça. C'est là où je me suis dit, pourquoi tu je es crois pas qu'il y a un allé? truc. Enfin, pourquoi t'as je pas me suis tenté, dégonflé total. Le soir, j'avais une soirée avec des potes, j'y suis pas allé. T'étais célibataire en plus? Ouais, en plus. Ah, ça aurait été Elle m'avait tellement drôle, ça nous aurait fait un un peu storytelling de impressionné. malade. Mais je crois qu'il y avait un truc. Après, je te dis, peut-être, ça se trouve, je me suis fait des films. Mais quand même, il y avait des indices. Trop drôle. Tu parles de ça? De qui s'est fait draguer par qui? Oui, je parle de ça. Je parle d'une fois où on a fait même des jeux un peu border avec certains invités. Tu sais, on avait un jeu qui s'appelait Réunion, je sais pas si tu te rappelles, où dès qu'on criait Réunion, on devait s'embrasser. On avait vraiment 5 ans d'âge mental. Hein. C'était le jeu de la bouteille, mais version nous, quoi. Et on l'a fait avec certains invités. Ouais, c'est vrai. Donc, je donnerai pas les noms ici, ce sera la surprise. Mais donc, du coup, oui, il y a eu de la galoche. Je raconte des anecdotes. Je sais pas si tu te souviens de cette anecdote où il y a une énorme star qui nous a fait rentrer en boîte à Cannes parce qu'on s'est fait refouler d'une boîte après. Je sais pas si Julie, elle faisait partie. Je crois qu'on était 3. Ah ouais? J'étais pas là, moi. Je crois pas. Redis. Ah non, tu le dis Alors, pas. Bah non, tu le dis dans le livre. Si, ça, je peux la raconter Ouais, quand même. Et ben, en gros, on s'apprêtait à l'été. Il y avait une boîte un peu select à Cannes. Hein. Il y avait un after pour tout le monde quand on faisait les Energy Music Awards. Et puis, il y avait une boîte pour les stars, machin. Et donc, nous, on n'était pas forcément invités. Ouais. Le Baoli. Mais moi, j'étais déjà dans la boîte, je pense. Et moi, ben, j'avais nous, pu en tout cas, rentrer. on s'est fait recaler à l'entrée. Il y avait la grosse boîte où il y avait tout Energy, c'était le Palm Beach. Et il y avait la petite boîte, le Baoli, qui était un peu plus select parce qu'il y avait les artistes qui allaient internationaux. Et donc là, nous, on arrive, on dit, nous, on est Énergie et tout. Bah non, en fait, on s'en fout. Et il y a will.i.am qui arrive derrière et qui nous a reconnus parce qu'on l'avait reçu la veille et qui nous a fait rentrer. Ah, j'étais pas là. Tu vois, je connaissais pas cette anecdote. Bon. Génial. Et il vous invitait à la table après ou pas? Non, mais on est resté 2 minutes, tout le monde était mal à l'aise. On est reparti. C'est vrai? Ouais. Ah, mais moi, je me souviens, par contre, en racontant cette anecdote-là, que un des premiers Energy Awards qu'on a fait, nous, on avait notre carré VIP et en fait, les mecs de Sécu ne faisaient pas rentrer les artistes. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais du coup, au compte-gouttes, on allait chercher les artistes et on les faisait rentrer. Ah ouais, et les mecs ne reconnaissaient pas Kinvey, ne reconnaissaient pas, plein d'artistes qu'on avait reçus, nous, la veille, et qui étaient présents au Energy Music Awards. Ouais. Et en fait, il y avait même Simple Plan. À l'époque, ils les avaient recalés. Parce qu'ils ne devaient pas voir à qui ils ressemblent. Ils connaissaient personne. Et on avait dû aller les chercher. Ouais. Bon, en tout cas, il y a beaucoup d'histoires avec justement des célébrités, des stars dans le livre. C'est ce qui intéresse les gens et c'est normal. Et on a eu la chance d'en croiser tellement avec Koé. Donc, il y avait ça, il y avait les défis, le test en mec, les invités. Puis, il y avait autre chose dans cette émission qui prenait de la place, c'est la libre antenne. Oui. Parce que forcément, les gens venaient nous raconter aussi leurs anecdotes personnelles et tout. Et c'est vrai que Julie, tu es passée comme moi par le Standard. Oui. Tout début, avant on commence Énergie, tous par là, en général. Et on tombe quand même sur des personnages hauts en couleur. On fait un peu du social quand on fait du Standard, on va pas se mentir. On est un rempart, on accueille des gens parfois désespérés. Puis les gens ont l'impression vraiment de nous connaître parce qu'ils nous entendent aussi à la radio, parce que quand on fait du Standard, forcément, on est au micro aussi. Et du coup, ils s'adressent à nous comme si on était leurs potes. C'est ça. Et parfois, on tombe sur des gens très, très particuliers, avec des délires très particuliers. Moi, j'ai ce souvenir d'un auditeur qui appelait et qu'on a fini par faire venir dans le public, qui avait un fantasme, c'était qu'on s'assoit sur ses genoux en kawaii. Alors, allez pas me demander pourquoi, je ne sais pas. C'était le hurleur, c'est celui qui hurlait dans le public, non? Ah non, c'est pas lui, je crois pas. Il y avait un autre. Ils ont tous leur petite spécificité. Tu te rappelles de cette personne? Oui, je me suis assise sur ses genoux. T'as réalisé son rêve. Tu te souviens? Oui, tu te souviens? Il fallait un parka rouge, je crois. C'était très précis. C'était pas rouge ou jaune, je sais pas, rouge, je crois. Il fallait rouge. Et il fallait s'asseoir sur ses. C'était très, très, très gênant. Très gênant. Et je sais même pas comment j'ai pu accepter ça, d'ailleurs, mais
Mais est-ce qu'il y en a d'autres qui t'ont mais marqué? j'ai réalisé son rêve. Mais oui, tu l'as fait. C'est gentil de ta part. Il était hyper content et nous, on était tous très mal à l'aise. Hein. Ah, hyper mal à Mais est-ce qu'il y a l'aise, d'autres personnages comme ça qui t'ont marqué? Toi qui as été à la fois à l'animation, à la fois au standard, des gens où tu as des appels que tu as reçus ou des mecs où tu t'es dit non, mais c'est pas possible, tu as dû en avoir plein. Alors attends, je réfléchis, mais Il y a un gars qu'on avait blacklisté à un moment qui vous attendait, surtout vous les filles devant ouais. le studio. Ah ouais. ah ouais. non, Mais lui, il lui, était hyper connu ouais. de toutes les filles de radio. Ouais, c'est Et vrai. ouais, il avait dit un truc qui m'a fait rire alors que c'est triste. C'était Il, quoi il m'avait dit bah là je sors de prison. Je lui ai dit bah pourquoi t'as fait de la prison? Il dit j'ai fait de la manche agressive. Je dis, ouais bon ça s'appelle du racket le gars. Non mais arrête, mais lui, C'est il horrible. était, enfin, Il était chelou, lui. il était pas dangereux, mais moi, il me suivait devant ma salle de sport. Ah ouais. J'avais été au jardin d'acclimatation avec mon fils, il m'avait suivi, Ah il ouais. me tendait des tablettes de chocolat pour mon fils, et la sécu du jardin d'acclimatation l'avait sorti. Ouah, ah ouais. On n'était Trop pas, bizarre. on était connus, mais pas non plus. Voilà, on était à un certain degré par rapport à Koé aussi, mais on avait quand même des choses. Mais je me souviens pas. Là, Ah, c'est pas facile. Hein. Mais il y en a plein. En fait, ce qu'il y a, c'est que moi, j'ai eu des appels. On me demandait si on pouvait être mon esclave. On me demandait... Non, mais les gens. Et en fait, tu dois rester sérieux et faire comme si tout était normal, en mode bon, bah non. Et tu raccroches parce que tu dois être poli en plus. Tu peux Ouais. pas envoyer chez les non, gens. ou alors tu lui dis attends, dans 5 minutes, tu passes à l'antenne. Ouais, c'est ça. Mais Tu c'est vrai racontes qu'on à aimait bien l'antenne. aussi avoir ce genre de personnage. Ça donnait un peu de croustillant à Ouais. l'antenne. Oui, c'est mais, ça. Mais ouais, moi, le Ouais. kawaii, ça m'avait marqué, quoi. Te voir en kawaii sur un gars qui avait un sourire jusqu'aux oreilles, en mode j'ai réalisé mon rêve. Mais il y en a C'était qui vous lunaire. prenaient pour le téléphone rose aussi, Oui. qui vous draguaient ouvertement. Ouais. Qui Mais vous disaient souvent, des trucs mais de parce cul que et les tout. filles sont souvent prises en radio aussi pour leur voix Ouais. et pour, enfin, pas forcément, mais en tout cas, on en joue beaucoup et, C'est vrai. et les hommes fantasment un petit peu parce Ouais, que de c'est de la radio. Normalement, on n'a pas le visuel et s'imaginent des Et là, choses. malgré le visuel, il fantasmait quand même. Et là, il y avait. Bon, et alors, pour finir, j'ai 2 questions, mais alors ça, je vous le dis, elles sont vraiment pas faciles. Je vais vous demander à chacun votre meilleur souvenir de l'époque Énergie. On a fait plein de choses, hein. On a fait des émissions télé incroyables, on a participé, tu le disais, au Grand Journal, on a fait des délocs Ouais, de c'est dingue, sûr. on a voyagé à Miami, à Vegas. Enfin, je sais que c'est très dur, mais il va falloir choisir un événement chacun. Un truc vraiment aussi, vous aimeriez le revivre une fois dans votre vie. Moi, clairement, le Grand Journal. C'est vrai? Ah ouais. Avec Michel Denisot. Alors, le Grand Journal avec Michel Denisot, parce qu'on s'est quand même retrouvés. En plus, c'était à une époque où le Grand Journal, c'était. C'était l'émission phare. C'était l'émission phare. On a été très bien reçus. On avait toute l'équipe qui était là. Franchement, ouais, c'est vraiment. On se dit. J'ai un peu réussi Ah dans ouais, ma c'est vie, la tu classe, vois, c'est où la tu te classe, dis, voilà. Et un autre moment aussi que j'attendais depuis longtemps, enfin quand on est passionné de radio, quand j'étais petite, j'écoutais D-Fool à la radio, Ouais. sous ma couette, et je pensais pas un jour dépasser le maître. C'est vrai. Et en fait, je me souviens, quand on arrivait avec Koé sur Énergie, on s'est dit notre but, c'est de passer devant D-Fool, et on a réussi à le faire. Je sais pas si vous vous souvenez, on avait appelé Ouais. Ouais. D-Fool en Ouais, direct c'est génial. à l'antenne et on était tous du coup en lien et pour dire ça y est, on est passé devant toi pour le Il narguer avait un très bien petit pris, peu. en plus. Il avait très bien pris et j'avoue que pour une passionnée de radio, avoir écouté D-Fool toute sa jeunesse, comme les auditeurs qui nous écoutaient au final sous leur couette à écouter tous les auditeurs et les artistes qui étaient invités, et ben c'était un peu c'était Ouais, un tu peu la m'étonnes. fierté de se dire un jour voilà je suis arrivée au même niveau, enfin pas au même niveau que D-Fool parce que c'était Koé, mais avoir Il est toujours là, participé à d'ailleurs, ça en tout D-Fool, cas. hein. Il est toujours là, Eh D-Fool, ouais, il ouais, ouais. continue, hein. Et toi? Moi, je pense que c'était les délocs, donc les voyages qu'on faisait, Ouais. ou les Ah, aussi, émissions ouais. à l'extérieur, quoi. Donc, il y avait les Energy Music Awards, l'année où on est arrivé en rappeur américain avec des voitures qui sautent, là, de Ah, lowrider. laisse tomber, Ouais. c'était trop On bien. avait des manteaux en fourrure, on montait le tapis rouge comme des stars. Et on avait C'était- Loris à vélo à côté. Ouais, c'est vrai. Loris qui est devenu une star de YouTube, Ouais, hein, YouTube, des ouais, ouais. réseaux sociaux Qui et qui mérite, a il a commencé explosé chez de nous. fou. Ouais, c'est ça. Et mon autre souvenir de gros kiff, je crois que Marion, t'étais plus là, mais on est parti à La Réunion. Ah non, je On a fait une déloc à La Réunion, où là, on est resté, je crois, 10 jours. On était avec Voilà. Kinvé, C'était Ritza. paradisiaque. Ah ouais, en plus, donc il y avait Kinvé Ritza avec nous, Trop qui bien. était en mode pote pendant toute la semaine. C'était un kiff. Et on a fait, moi j'ai fait du parapente, on a fait du quad avec Julie dans la jungle. Ouais. Génial. On se baignait dans le lagon. Partout où on allait, on était reçus comme des rois. Il y avait des groupes Ouais, on a- locaux on a- qui nous attendaient, qui nous faisaient de la bouffe. On a vécu C'était un des choses kiff extraordinaires énorme. quand même. Ouais, bah Ouais. ça fait Ça, partie j'adorais. des avantages de ce métier. C'est vrai qu'on vit des choses qu'on pourrait pas Miami, vivre c'était pas ailleurs. mal aussi. Ouais. Miami. Miami, Vegas. Miami, On a fait des voyages extraordinaires. On s'est En marré. Corse aussi, on était trop bien. Ouais, encore, c'était drôle. Et on se disait tout le temps, tout ce qui se passe en déloc reste en Reste en déloc déloc. parce qu'il se passait des dingueries. Et je vous assure que j'ai raconté quelques-unes de ces dingueries dans Passe en le livre. déloc, Et reste en oui. déloc, On et est dans le tous livre. comme ça, tu sais. Qu'est-ce qui va se passer Ah, moi, je Bon. sais. Et la deuxième question, parce que j'avais dit qu'il y en aurait 2, elle est dure celle-là. Est-ce que la radio, c'était mieux avant, selon vous? Ah. Bah, je dirais oui dans le sens où
avant, la radio, c'était un des médias majeurs avec la télé. Et aujourd'hui, ça s'est perdu quand même beaucoup. Je parle des musicales radio jeunes, en gros, où il y a beaucoup moins d'audience, on ne va pas se cacher. Donc, dans le côté où nous, on a fait partie de la radio à son apogée, c'est vrai. c'était un gros kiff. Après, si c'était mieux avant en termes de contenu, ça ferait vieux con de dire oui. Ouais. Parce que, C'est toujours par exemple, mieux avant, en fait. Non, mais on a la nostalgie des conneries qu'on faisait, Ouais. mais on ne pourrait plus les faire aujourd'hui. Et pour autant, moi, je me suis jamais autant marré à la radio qu'avec Cartman. Et on ne faisait pas du C'est tout de vrai défis aussi, hardcore ou quoi. Donc, ça ne dépend pas du contenu. T'es d'accord avec Ça ça? dépend de l'équipe. Oui, je pense que la radio, c'est toujours mieux avant. Donc, effectivement, mais moi, j'aimais beaucoup la radio, effectivement, à notre époque, même à l'époque où j'ai démarré sur Fun Radio avec Camille Combal, etc. Bien sûr. On s'est éclaté, on a fait des choses pareilles que jamais on pourrait refaire aujourd'hui à la radio. Et, Peut-être pas, peut-être c'est des cycles, hein. Peut-être qu'un Peut-être. jour il y a une T'as liberté qui revient. ça va revenir, et voilà. Mais je trouve ça un peu dommage pour le coup. Parce que. Maintenant, c'est vrai que pour qu'il se passe des choses, il faut aller sur Twitch, ce genre de plateforme où là, il y a quand justement, même pas mal de j'ai choses. bossé sur Fun Radio avec Fury, qui est un animateur Twitch. Et ce qu'il me demandait et ce qu'il kiffait, parce que moi j'écrivais l'émission, c'était les délires qu'on pouvait faire à l'époque À la d'Énergie radio. et de Koé. On Mais de toute refaisait façon, des défis un peu c'est des hardcore. cycles, hein, ça reviendra. Ouais, c'est vrai. Mais bon, le test ton mec et l'émission à poil, je suis pas sûre. Pour ça, rendez-vous sur YouTube. Merci beaucoup à tous les deux. Merci C'était à toi. un plaisir. Merci, Et Marion. Julie, on va suivre tes aventures sur les réseaux parce que voilà, maintenant tu reviens un peu. Ouais, je retravaille avec des game. personnalités et tout. Trop bien. Donc, je suis contente, ouais. Non, et puis Guéguette, on se voit demain puisqu'on se voit tous les jours. C'est ça. Bisous. 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 L'envers du micro. Le podcast. Allez, cap maintenant sur une autre époque et sur une autre radio. Je vous ramène en 2015 sur Fun Radio, où je m'apprêtais à écrire une nouvelle page de ma vie radiophonique. 5 ans aux commandes de 2 émissions. D'abord Marion et Anso, le Night Show, et ensuite Marion et les garçons. Et je reçois 3 personnes qui ont eu une place importante pendant ces années. D'abord Amir, qui a été le producteur de ces shows. Bonjour Amir. Bonjour Marion. En plus, Amir, c'est celui qui nous accueille aujourd'hui, puisque c'est le propriétaire des studios Mumbo. C'est sympa, non? C'est très sympa, franchement, merci beaucoup. Elle fait des signes parce qu'elle veut pas parler avant que je l'annonce, donc je te garde pour la fin. Rémi qui nous a rejoint aussi. Alors toi, c'était en 3e saison, je crois, de Marion Moi, et je suis Anso. arrivé en 2017-2018. C'est ça, 3e saison, et Donc, ensuite t'as été notre assistant d'antenne C'est ça, chez Marion et les garçons. tout à fait. Et t'as été un peu notre mascotte. On sait pas trop pourquoi t'étais là, mais Moi t'étais non là. Et plus. Moi non tu plus. nous as beaucoup servi. Et notre souffre-douleur. Et Ah, bien ça. sûr, et vous venez de l'entendre, mon binôme, celle avec qui je crois que j'ai vécu mes plus grands fous rires de toute ma carrière, probablement aussi mes plus beaux moments, Anso. Coucou. Bonjour Marion, bonjour à tous. Anso qui me fait le plaisir de venir de Nantes en plus pour ce Oh bah podcast. dis donc, t'as vu ce que j'ai fait? Je suis venue à pied en plus. Mais oui, puisque alors toi t'as pas totalement changé de vie, hein. Tu restes dans l'univers de la radio, t'es sur It West maintenant. Ouais, je fais les matinales sur It West. Trop bien, pas trop fatigué aujourd'hui? Bah ça va franchement, Ouais. malgré mes cernes. Et alors attends, parce que du coup toi on sait, Amir maintenant tu as ouvert ce studio, t'es un peu concentré là-dessus, hein. Oui, entre autres, ouais, c'est ça. Entre autres. Toi Anso, t'es toujours dans la radio. Rémi, tu fais quoi pour les auditeurs? Maintenant, je travaille dans la technique audiovisuelle. Donc, par exemple, c'est moi qui T'es construis. Técos. Je suis Técos, c'est moi qui ai fait le studio d'Amir, Et ici. ça c'est improbable. Il est très fort, Rémi. C'est improbable parce que quand on voyait Rémi à l'époque, qui nous a quand même fait. Ah, je sens que ça va être un moment valorisant pour Rémi. Je pense que je vais me faire défoncer, en fait. Non mais attends, en même temps, il nous a rejoint, il avait 15 ans, hein, le gars. Hein, Ouais, donc, c'est vrai. Il Oui. était tout petit, tout bébé. Mais c'était trop cool. On a vraiment vécu 5 années absolument incroyables. Ça va être dur de tout retranscrire dans ce podcast, mais on va essayer. Anso, déjà, est-ce que tu te rappelles de toi, comment tu avais réagi quand Sébastien Joseph, qui était donc le directeur des programmes de Fun Radio, t'avait appelé pour te proposer cette idée, ce duo donc de 2 femmes à l'antenne. Et c'était quand même une idée audacieuse, hein, parce qu'à l'époque, les nanas en radio, c'était pas forcément tendance. Donc comment t'avais réagi? Est-ce que ça t'avait emballé tout de suite? Qu'est-ce qui s'était passé? Bah moi de toute façon j'ai toujours eu un peu une personnalité de suiveuse. C'est-à-dire que en vrai, non mais c'est vrai, en vrai moi, on me propose un truc, si ça me fait marrer, bah j'y vais. Donc j'ai pas trop conscientisé, tu sais, je me suis pas dit tiens c'est une bonne ou une mauvaise idée. Non, c'était croiser toutes les deux. Sur Énergie parce que j'y ai fait un petit passage aussi, donc je savais qu'on s'entendait bien. Amir, je le connaissais pas, mais je trouvais que son visage prêtait à des bons moments. C'est sympa. Et puis ses sourcils étant très menaçants, bah, je me suis dit que de toute façon, il fallait que j'accepte. on y va sur le physique. Mais parce On y qu'à va l'époque, direct. à l'époque, c'est vrai que les sourcils étaient un membre à part entière de l'équipe. Mais moi, en vrai, j'ai tout de suite été hyper chaude, évidemment. Puis de toute façon, ça a toujours été un rêve. En vrai, quand t'es animateur, t'as toujours eu envie. Moi, je faisais du flux à l'époque, j'ai toujours aimé ça, mais j'avais envie d'avoir une émission de contenu, donc j'étais trop contente. Mais tu sais, quand je disais que les filles, c'était pas tendance, c'était vraiment le cas. Est-ce qu'on t'a déjà raconté cette histoire comme quoi il y a des études où les voix de femmes seraient moins appréciées que celles des hommes en radio?
Évidemment. Est-ce que tu crois que c'est vrai? Parce que moi, je n'ai jamais vu ces études, hein, mais je me dis, mais c'est quand même bizarre. Moi, je pense que ce qui est vrai, c'est que tu as des voix de femmes insupportables et des voix d'hommes insupportables, et que en fait, c'est selon chacun et la sensibilité de chacun, quoi. Parce que moi, on me disait, non, mais des filles en radio, ça va faire poulailler, ça va faire crier, enfin des trucs horribles. Hein. Alors qu'au final, bon, ça faisait poulailler, mais c'était très sympa. Bah ouais. C'était un poulailler friendly, quoi. C'était cool. C'était un poulailler sympa, ouais. Non, mais on a vécu des très belles années. Merci à Sébastien d'ailleurs, parce que franchement, voilà, on sortait un peu. Enfin, moi, en tout cas, je sortais un peu de nulle part. J'étais sur Énergie, mais voilà, il m'a imaginé à la tête de cette émission avec toi. On se connaissait pas. Vous vous rappelez qu'on a enregistré une maquette dans les sous-sols d'une web radio. C'était c'est vrai ça. Parce que personne devait nous voir, donc on est allé s'enfermer dans une cave et tous les bénévoles nous regardaient. C'est vrai. Je me rappelle, le son était pourri. Horrible. Le son était affreux. Je sais même pas comment Fun a pu se dire. Je sais pas. Ok, on les prend. C'était affreux. Parce que je crois qu'il y avait une vibe en fait. On s'est bien marré pendant cette maquette finalement. Je crois qu'elle était bien. Et puis on a très vite construit cette équipe. Du coup, mais en plus, il faut savoir que cette maquette, on l'a faite et que après on a enregistré. Enfin, on a fait ce qu'on appelle des trainings. C'est-à-dire qu'on s'entraîne pour à l'arrivée de la première, quoi, un peu comme au théâtre. Et que en fait, ce qu'on dit dans ces trainings qu'on a enregistré peut-être pendant une semaine, c'est mot pour mot ce qu'on dit sur la première. Du coup, c'est plus du tout naturel. C'est pourri. On sent qu'on a le stress dans la gorge. C'était dur. C'est un peu dur. Et je crois que j'ai toujours le fichier audio de la première. Ah, mais j'ai pas du tout envie de le Moi non plus. Non, mais par contre, non. Non, mais au cas où quelqu'un menace encore mes sourcils, je peux la dégainer. C'est ça que t'es en train de nous dire. Bon, en tout cas, on a eu, c'est vrai, 2 mois pour se préparer. On est arrivé à l'antenne. Amir, il a constitué une équipe, donc avec des auteurs, avec plein de monde. C'était une super équipe et il s'est passé pas mal de choses déjà pendant ces 4 premières années. Je parlais de fou rire dans mon intro. On a beaucoup rigolé. Je pense qu'on se rendait pas compte en fait qu'on était écoutés. Enfin, moi, en tout cas, je me rendais pas du tout compte que les gens m'écoutaient. J'avais aucune conscience en fait de ce que je racontais. D'abord, on le voit dans tous les défis visuels qu'on faisait. On n'incluait pas du tout les gens. Non. Les pauvres, quoi, genre, il y a un truc sur le nez. Toi, t'es derrière ton poste, tu sais pas de quoi on parle. Ouais. Et c'est vrai qu'en fait, on était un peu une bande de potes où on savait qu'arrivé 22h, on se marrait. Oui, parce qu'il faut préciser qu'on a commencé à 22h, donc c'était tard. Donc on était quand même un peu moins regardés par la direction, on était un peu plus libre, on pouvait avoir ce côté sale gosse. Est-ce que vous avez un souvenir de grosses rigolades, de gros fous rires qui vous a marqué pendant toutes ces années qu'on a fait sur Fun Radio, ou vraiment à en pleurer de rire? Bah moi j'en ai plein, mais il y en a un quand tu faisais les covoiturages, on avait un jeu qui s'appelait les covoiturages. En gros, on allait choper des numéros sur les Blablacar et on se faisait passer pour un personnage qui allait covoiturer avec eux. Et franchement, parce qu'il y en a quand même encore qui sont dispo sur YouTube. On peut réécouter un petit bout, tu peux nous sortir ça, Amir, peut-être? Ouais. En gros, effectivement, on appelait des vraies annonces, donc les gens cherchaient juste des gens pour covoiturer. Et on se faisait passer pour des personnages hyper grossiers, quoi. Donc toujours la personne s'appelait Sandrine Briduc, peu importe ce qu'elle incarnait, la pathologie qu'elle avait, la sensibilité qu'elle avait. Et Marion, elle jouait la Sandrine Briduc grosse dégueulasse. Et ça, c'était les pires moments et elle faisait croire des trucs affreux aux gars. On écoute mais un petit bout parce que c'est très long, mais de ce que ça donnait. Il faut quand même rappeler que c'était la grande époque des canulars. Aujourd'hui, je sais pas si ce serait très bien perçu parce que on dérangeait clairement les gens. Hein. Les filles, en plus, ils n'avaient rien demandé, les pauvres, ils cherchaient juste covoite. Mais on écoute, c'était quand même très marrant. J'avais quand même 2-3 choses à voir avec vous pour m'assurer que tout se passe bien. Oui. Est-ce que ça vous dérange pas si je ne prends pas de douche avant de partir? Pas du tout, pourquoi? Écoutez, tant mieux. Non, parce que ça va faire 3 semaines que j'en ai pas pris, c'est mon record, alors je me suis dit, je voudrais quand même pas vous incommoder. C'est pas grave. Ça ira? Ne vous inquiétez pas, oui. D'accord. Alors c'est parfait, donc 4 septembre, tout est bon pour vous. Vous n'avez pas de questions à me poser, vous? D'abord, où est-ce qu'on va se retrouver? C'est ça que je voulais. J'avais mis Porte d'Orléans, c'est ça? Ça vous va? Oui, alors ça c'est parfait. Et justement, quand on va se retrouver. Alors, si jamais vous avez une trace sur la joue quand je vous fais la bise, ne vous inquiétez pas, c'est le tartre de mes dents. C'est le quoi? C'est le tartre de mes dents. Ah. C'est pas drôle, hein. J'ai des soucis comme tout le monde, monsieur, mais c'est pas... D'accord, je comprends. Voilà. Écoute, Porte d'Orléans, je vous dirais, je serai du côté du... là où il y a la station métro, il y a un BNP, et il y a surtout le café, grand café, avec une toile rouge. Ah oui, d'accord. Voilà, c'est là que je serai, de ce côté-là. Hein. Alors, également, j'y serai aussi. Petite question par rapport au voyage qu'on va partager ensemble. Oui. Alors, moi, j'ai l'habitude de louffer pendant le voyage. De quoi? De louffer, pardon, ça a coupé, de louffer. Donc, je me suis dit que ça pourrait éventuellement devenir un jeu. De louffer, ça veut dire quoi? Le blind te louffe. Vous voyez? En fait, il faut deviner quoi est à qui. De louffer. C'est horrible. François? Oui, là, je... Non, mais c'est un petit jeu. En fait, c'est vous savez pas ce que c'est que louffer? Non.
Bah, c'est pété. Ah. Bon, bah. Tant pis. Il est où? Ah, donc ça va, on pourra jouer avec ça, il n'y a pas de souci. Non, n'inquiétez pas. Alors, j'ai également un jeu que j'aime beaucoup. Je peux dessiner dans la voiture? Dessiner? Dessiner. Oui, vous pouvez dessiner. Alors. Si ça tourne pas trop vite ou quoi que ce soit, non? Non, parce qu'en fait, si vous voulez, moi, je garde toujours mes tampons usagés pour faire des petits cœurs. Comme ça, sur le tableau de bord. Vous gardez vos tampons. C'est horrible. Excusez-moi, je comprends pas. Attendez, je vais fermer la télé. Bon, on va pas tout vous mettre, mais vous avez compris l'esprit. Ouais. On se faisait passer pour des personnes horribles. Attends, tu remets ça à une époque aussi, Camille, il me dit c'est chaud et tout, effectivement, mais. Bah, c'est pas chaud, ça va, y a rien là. Bah, si, parce que le pot il fait de la peine, tu vois, t'as plus envie de faire de la peine à quelqu'un qui est un peu plus âgé que toi. Tu vois, bah, je suis pas sûre le bon moment. Non, mais ce qui est ouf, c'est que, bah là, de toute façon, vous allez la voir la vidéo, mais on est pliés, c'est-à-dire, elle est en fou rire, moi, j'y arrive plus en fait, j'y arrive plus. Je crois qu'il y a Rémi qui essaie de parler. Mais c'était pas Blablacar qui avait porté plainte contre nous? Ah si, je crois. Il y a beaucoup de gens qui ont porté plainte contre nous. énormément. Et alors le truc génial, c'est que parce qu'il y avait une autre séquence qui s'appelait le garde-moi si tu peux. Oui. Moi je faisais une petite voix. Ils avaient porté plainte Qui est, aussi. salut, je suis Enzo. Donc je me faisais passer pour une enfant et ils avaient porté plainte, mais ils ont jamais porté plainte contre ni Marion, ni Amir, ni moi, mais toujours contre Justin, qui était le réalisateur de l'émission, qui avait rien à voir dans l'histoire. Non, il était standardiste à cette Il époque. était- ah ouais, il était C'est lui standardiste. qui les testait avant et du coup, il était convoqué chez les flics à notre place et nous, ça nous pliait. Et donc il venait, il arrivait à la radio, il disait ouais c'est relou, je suis convoqué et tout. On lui disait ouais t'inquiète, tu passeras au McDo après. Non mais c'est vrai qu'on a fait beaucoup de canulars. Après voilà, c'était marrant, c'était l'époque. Aujourd'hui on le referait pas, mais franchement les auditeurs adoraient ça et des fous rires comme ça, on en a eu mais des tonnes et des tonnes. Vous vous rappelez vous de grosses rigolades, toi, Rémi? Mais sincèrement, je pense qu'il y en a eu beaucoup trop. Il y en Ouais. avait beaucoup trop. C'est ça, c'était tous les jours on se marrait. Mais attends, il y en avait Mais une moi j'ai eu aussi. du mal après dans d'autres travails quoi. Ah tu veux dire à t'adapter. Bah ouais. Ah oui, bah, à la vie normale, tu veux dire. Essayer de comprendre Le notre mec il travail. part en confession psy. Désolé, je me suis ouvert. My bad. Je comprends ce que tu veux dire. C'est vrai qu'on vit Mais dans, non, mais un, c'est ça. dans un univers très particulier où on n'a pas de limite, où on est vraiment. C'est vrai, tout est tourné à la rigolade. Donc quand tu arrives dans un vrai métier, c'est difficile de trop bien se compliqué. comporter. Mais d'ailleurs, puisqu'on est entre nous, on peut le dire, t'as eu beaucoup de difficultés après. Ah oui. Après la radio Tu t'es Bah, je souvent suis bloqué embrouillé. d'un gros groupe. Ouais. Il y a un gros groupe où j'ai plus le droit de mettre les pieds quoi. Arrête, Parce attends, que- mais moi je suis pas au courant. Moi non plus. Je peux pas dire le nom parce que j'ai Bah, dis pas le papier, nom. quoi. Ah, parce ça que fait t'as quoi fait des conneries. Oui, oui, J'ai une menacé de mort le RH, mais c'est rien. Ça va pas. Mais Rémi, Mais c'est ok. C'est mais ok. pourquoi t'as fait ça en pensant. Mais pourquoi? Tempête émotionnelle. Ah ouais, Ah ouais, ça, c'est c'était pas- un typhon émotionnel. C'est pas nous, ça. Hein, je tiens à dire, c'est pas nous qui l'avons mis dans Non cet mais je état. pense que c'est comment j'ai été éduqué avec vous quoi. Non, Ah, non, non, d'accord. c'est un peu de notre faute. Parce que Pourquoi toutes les personnes, mais souviens-toi, toutes les personnes qui ont bossé avec nous, à chaque fois, on leur disait, vous allez voir, le jour où vous allez partir de C'est cette vrai. équipe, ça va être très dur Bah oui. pour vous de Oui, bosser derrière. on a tout le monde, on a prévenu tout le monde. Ouais. Parce qu'effectivement, on était quand même très cool. Ouais. Et on a vécu des très grands moments. Non, c'était génial. On a fait tellement de choses avec. Attends, mais vous vous rappelez quand on a reçu Bob Sinclair et qu'on lui a fait mettre une fausse frange? C'est dur. Ah non, ça. mais ça, faut qu'on en parle des invités et de Enfin, notre gestion pardon. des invités. Parce que c'était extraordinaire. Avec Anso, on débutait quand même dans l'exercice de l'animation. Donc c'est vrai que je pense qu'on avait un peu la peur du vide. On avait peur de. Voilà, on voulait Blanc, des ouais. jeux. Non, mais Ouais. on voulait des jeux, des trucs un peu extravagants, alors qu'en fait, c'est pas ça une bonne interview. C'est en général les trucs les plus simples qui marchent. Et donc, on faisait des dingueries, quoi. Donc, effectivement, Bob Sinclair, premier invité, on lui fait mettre une frange et on lui prépare un jeu. Tu te rappelles le jeu qu'on lui a préparé? Ouais, on lui avait préparé un jeu en lui disant bon alors Bob Sinclair, toi t'as des chiens? Il fait non. On Et était là- sûr qu'il avait des chiens. On était sûr qu'il y avait des chiens, ils nous ont fait ben d'accord, bah tant pis, on va quand même te faire un blind test chien. Donc il y avait genre David Guetta avec version aboiement Ouais. de World Holdon là. Ouais. Enfin Et c'était il affreux. devait deviner ce que c'était, alors que le gars détestait les chiens. Et toi, t'avais validé en tant que producteur, Amir, cette idée de merde. Oui, il Non, débutait non, non. aussi hein. Ouais, déjà. T'avais validé? Bah si. Mais on lui a fait un. Et quand on a fait le jeu, je vous rappelle qu'il avait mis la frange, il a pris son casque, il l'a enlevé, il l'a posé, il nous avait dit ce jeu ne marchera jamais. Ah oui, c'est Mais vrai. pourquoi tu m'appelles? Oh la honte. Ah oui. Ah c'est bon vrai, Ouais. il jugeait nos chroniques aussi. Et il avait posé sur la table et il a dit ce jeu ne marchera jamais. Il a marché le jeu. Bah oui, il avait zéro flair Ouais. ce Bob. Ouais, Non. ouais, c'était pas Et facile. c'était gênant avec lui, c'était très gênant. Moi, Mais- j'étais pas à l'aise. Après, il est très sympa, en vrai. Hein. C'est juste nous qui n'avons pas su amener l'interview comme il fallait. Enfin, je veux dire, le mec, on arrive, on lui fait porter une frange, on lui fait un blind test chien. Enfin, tu vois, effectivement, il te donne pas ce qu'il Non peut mais donner. surtout, on a encore la photo de Bob Sinclair avec cette frange qui sort du magasin Fou Rire, je sais Ouais, pas où là, ouais, qui est c'était vraiment gênant. pété. C'est horrible. Mais on a fait des trucs de fou. Vous vous rappelez quand même qu'on a fait déguster des pilules piégées à Gims?
Vous vous rappelez pas de son album? Il avait un album pilule bleue, pilule rouge, et nous on avait fait des pilules. On avait mis des trucs genre du piment. Il avait pas voulu, je crois. Hein. Et si, il l'a fait. Ah bon? Ah bah il l'a fait, et après les attachés de presse, on avait dit première et dernière fois. Bon, ça n'a jamais été la dernière fois, mais oui, on a fait ça. On a fait manger une plaquette de beurre entière à Ritza. Ouais, je me rappelle. Un faux tournage de clip, je ne sais pas pourquoi. Enfin, on faisait des trucs de fou. Hein. Ouais. Ah oui, je te jure. Mais vraiment en gratos. Quel rapport tu peux trouver entre une plaquette de beurre dans lequel tu vas croquer et un clip du gars? Enfin, c'était vraiment. On a fait que des trucs. Qui était auteur de cette émission à l'époque? Ah bah il y en a eu plusieurs. Il y avait Max. Il y a eu Max, il y a eu Béric, il y a eu Pablo, il y a eu Flo. Il y a eu, mais ça a toujours été constant, ça nous faisait marrer en fait. On validait ça. Et toi aussi, ça te faisait marrer à l'époque. C'est de constater qu'a priori, on rigole tous. Là. Je crois que sur le coup, on rigolait pour de vrai. À part les artistes. Amir, ce qui le faisait plus rire, c'est, tu te rappelles, on avait mis en place, mais pourquoi on a fait ça? Tous les dimanches soirs, puisque c'était notre rentrée, nous c'était du dimanche au jeudi, donc c'était notre lundi, le dimanche quoi, et tous les dimanches soirs, quelqu'un en entrée d'émission devait boire la pire potion au monde. Ah c'est vrai. Et on devait chacun mettre un truc horrible dedans. Mais oui. Ouais, tu te rappelles de ça? Il se rappelle de rien lui. Et donc on met, mais t'es amnésique mon gars. Mais t'étais là ou pas? Non mais vous avez préparé. Il y avait le shot du night show, donc c'était le shot du dimanche soir, et chacun d'entre nous mettions ce que chacun voulait quoi. Et c'était horrible. Et ce qu'on aimait, c'est faire boire Yaya à l'époque qui était au standard, parce que dès qu'il avait une odeur, un truc, il avait de haut le cœur et ça nous faisait hurler de rire quoi. Donc en fait, on était juste des gens méchants en fait. Très non, méchant. mais c'est pas ça. C'est si, on vous aimait avez se mis, mettre en difficulté. On a mis de la moutarde aussi dans les yeux du réalisateur. On lui a rasé la tête contre son gré. Après, pour la petite anecdote, on lui a rasé la tête, donc il avait chauve, il n'y avait plus rien. Ah, il était chauve, ouais. Et donc le week-end, il avait une cérémonie à l'église, je ne sais pas si vous vous souvenez. Je me rappelle très bien. Avec sa famille, parce qu'il y avait il y a eu un drame dans sa famille, et les gens pensaient qu'il était malade. Ouais. Et quelques temps après, il a eu une maladie et il a perdu ses cheveux. Les gens ne le croyaient plus du coup. Du coup, les gens pensaient que c'était une blague. Non, mais ça c'est très nerveux, je rigole. Non, mais aujourd'hui, tout va bien pour lui. Hein. Non, mais surtout, ce qui est affreux, c'est que ça fait de la peine à sa famille et ça, c'est pas cool. En vrai, quand ça nous fait marrer, nous, et que ça fait un. Enfin, tu vois, ça nous blessait, nous, ou pas blessé, mais ça nous taquinait, ça passe. Mais quand tu. Attends, parce qu'il y a tout le monde qui en fout. Parce que l'anecdote est folle. Ah, l'anecdote est folle. L'anecdote est folle. Mais surtout, j'ai revu la vidéo il y a pas longtemps. Et puis, tu te rappelles quand on s'est marié, là, on avait savaté un gars. Puis, quelques années, il s'est fait savater, il est mort. Et on s'était marré, putain. Il y a des trucs. Le podcast qui tourne trop mal, c'est. Il y a des trucs qui sont. Aujourd'hui, on trahit plus. Non, mais non. Je l'ai dit tout à l'heure avec Julie Guéguette, c'était une autre époque. Faut assumer tout ce qu'on a fait. Ça faisait rire les auditeurs. Ouais. Ça faisait rire. Tout le monde était consentant. Après, bien sûr, il y a eu des regrets, mais on est allé trop loin. Mais en même temps, on apprenait aussi, tu vois. Et Vous avez ligoté un mec, hein. Vous vous rappelez que vous avez ligoté un mec? Les pieds, les mains, et la bouche et tout. Béric. Mais qui? Ah bon? Mais c'est pas nous, hein. Béric a été ligoté. Oui, mais pas par nous. Nous, on n'était pas comme ça avec Marion. Hein. Ah ouais? On était temporisatrice. Je sais pas, vous avez trouvé ça drôle? Ah bon? Ah ouais? Et on l'a laissé comme ça? Comme ça. Ah non, par contre, dans une pièce. Flo, le réalisateur, l'auteur, on l'avait vraiment ligoté à une chaise et on l'avait foutu dans le métro. Oui, alors après, il faut savoir que tout le monde en prenait pour son grade. Hein. Nous aussi, on a vécu des choses avec Anso. Bah attends, moi, vous aviez saccagé mon appart avec Black, hein, je crois. Ouais, on avait fait la fête dans ton appart avec un artiste. Alors que j'avais Washa qui était à la maison, mon chat, qui est morte, je l'embrasse. Ouais. C'est vraiment. J'aime bien, ça a mis un gros blanc derrière, genre tout le monde fait mais c'est vrai qu'il y avait il y avait ces petits ratés qui faisaient un peu notre patte, notre marque de fabrique. Mais franchement, il y avait autre chose. Alors dans Marion les garçons aussi, mais dans Marion et Enso, il y avait vraiment une communauté. On a créé un truc avec nos auditeurs. D'ailleurs, on avait un langage, ça venait surtout de toi, mais on avait des mots bien à nous qu'on a même tatoués sur nos. Bah attends, on avait quand on commençait l'émission, on disait est-ce qu'on est content d'être là? On est content d'être là. Amir, il s'en rappelle déjà plus quoi. Tu t'en rappelles pas? Tout le monde le faisait. Alors moi, il y a des choses que j'ai envie d'oublier. Oh non. Alors ce cri de guerre, franchement, il était trop bien. Ça fait un peu Géo Club Med hein, quand même. Ouais, mais c'était sympa, c'était nous. Et puis on disait beurre à tout bout de champ. Mais vous l'avez pas fait sur on s'est fait tatouer, c'est un mot qui veut rien dire. Enfin, ça veut dire c'est mignon, quoi, mais c'est un mot qu'on a inventé. Mais ça, moi je le garde dans ma vie encore aujourd'hui. Ouais. Tous les trucs comme ça, ouais. Tu disais beurre. Tout le temps. Ah ouais? Et on a créé ce truc-là, et moi je trouvais ça génial, et ça plaisait à nos auditeurs. On va pas se mentir, on avait des auditeurs assez jeunes, très jeunes même, qui étaient souvent au collège, parfois au lycée. Et du coup, Amir, t'avais eu une idée, c'est de créer les OP Bahut. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'était les OP Bahut? Parce que ça a vraiment marqué l'histoire du Night Show. C'était on loue une grosse voiture et on part récupérer un auditeur au collège ou au lycée, partout en France. Ensuite, on passe une journée
avec cet auditeur. On le récupère à la sortie de l'école, hein. Donc ça, c'est un événement déjà. Devant tout le monde. Ouais, devant donc, tout trop le classe, trop cool. Et ensuite, on fait pendant une journée complète plein d'activités. C'est ça. Enfin, je vous regarde, vous le savez, mais je vous le redis. Ouais, parce que c'est vrai que moi j'ai remarqué un truc, c'est qu'on était là. Ouais. Non, mais c'était un petit week-end de rêve pour l'auditeur parce que bon, déjà ce jour-là, c'était un peu la star de son bahut parce qu'on arrivait avec des goodies, avec des trucs, on mettait l'ambiance dans son bahut, il y avait tout le monde, on le récupérait comme une star. On l'emmenait faire une activité toujours très sympa. Ça pouvait être de l'hélicoptère. On a fait quoi? On a fait des trucs de fou. Hein. On avait survolé dans le sud de la France, tu sais, tout le site Ricard. Non, si, le circuit du Paul Ricard. Ouais. Voilà. On avait fait du surf indoor, on avait fait de l'acrobranche, on avait fait un tas d'activités. On a fait du bowling. Voilà, et puis après, il dînait au restaurant. On a fait un jour, je me rappelle, on avait fait un truc de fou, c'était du laser game. Je me rappelle, j'avais perdu. Wow, c'était ouf. C'était très drôle quand même. Et après, on l'amenait au resto le soir. Et puis, en fonction s'il était pas loin de Paris, il venait même faire l'émission avec nous le lendemain. Donc, c'était des souvenirs géniaux. Et ça nous permettait de créer des souvenirs d'équipe. On faisait ça une fois par mois, donc dans toute la France. Donc, on partait en déloc du coup et on dormait là-bas et il s'est passé franchement des trucs alors qu'on n'a jamais pu raconter à la radio parce que vous vous rappelez de cette maman sur laquelle on est tombé qui a dragué tous les garçons de l'équipe? Ah ouais, franchement, c'était hyper gênant. Je me rappelle. J'allais dire où c'était, mais celle qui a envoyé des messages à Pablo là. Ouais. En gros, alors je vais pas dire la ville et tout, mais on a récupéré son ça fils. Va, c'était où? Bah non, on est allé qu'une fois. Elle sait plus sans doute. On a fait tellement... Non mais on l'a récupéré et après elle nous il y a a un grand lac à côté. Elle nous a invités à boire des coups chez elle, donc nous on y est allés, tu vois, très sympa. Et là c'était de l'allumage, c'est-à-dire que devant son fils, elle était vraiment, elle voulait donner son corps quoi, et c'était extrêmement gênant. Et après elle avait pris le numéro de certains garçons et elle continuait à les draguer. Enfin des anecdotes comme ça, on en a eu plein. Ouais, un peu trop. C'était génial. Qu'est-ce qu'on s'est marré. Anne-Sophie complètement bourrée, je me rappelle à l'hôtel. Allez. Quand? Mais si, à l'hôtel, toi, tu nous faisais des dingueries aussi. Ah ouais, on dormait ensemble et tout. Ouais. J'avoue, c'était n'importe quoi. Par contre, on n'y a pas trop mis du nôtre. Non. Parce que moi, à l'époque, je démarrais une histoire d'amour qui n'est plus. Ça va bien. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Puis les gens meurent de toute façon, donc ça sert à rien de se lancer dans une histoire d'amour. mais donc, du coup, ça me saoulait de quitter Paris, en fait. Ça me saoulait de ne pas passer du temps avec mon chéri et tout. Ouais. Donc, je râlais souvent. Alors qu'en réalité, on a vraiment fait des trucs de fou. Ouais, c'est vrai que c'était bien. Très beau souvenir. Et d'ailleurs, toutes les vidéos, elles sont disponibles sur YouTube si vous voulez retrouver ces OP Bahut. Moi, je les regarde de temps en temps. Moi aussi, je les regarde souvent tous les lundis. Non, mais c'est un petit moment de nostalgie, mais c'était très, un peu très dur bon. quand même. Moi, de mon côté, c'était dur. Pourquoi? Bah, alors, gars, peut-être. Bah, vous voulez qu'on cite ici tous les problèmes que j'ai eu à cause de vous? Bah oui. Bah, quel problème? Alors, les hôtels qui m'appellent parce que vous avez chié et pissé dans les jardins, là. C'est pas nous. Bah oui, parce qu'en fait, on était gens pas propres. Avec Marion. C'est les garçons. Les garçons qui ont pissé dans le jacuzzi, mais il sait très bien, lui. Qui ont pissé, qui ont volé les peignoirs, Non. Ouais, mais c'était les gars, Emir, c'était pas nous. Dis qu'on n'est pas des crados. Ouais. Non, vous n'êtes pas des crados. Il y a eu quand même pas mal de choses parce qu'en fait, il faut comprendre que vous étiez sur les deux bancs de la scène. C'était la cour de récré aussi. Ouais, et moi j'ai eu toutes les emmerdes. Donc moi, en fait, mon job. C'est le rôle du producteur, pardon. Rappelez-vous, on avait quand même un partenaire pour réaliser ces OP Bahut parce qu'il faut des sous quand même pour partir partout en France. C'était Sony Delight. Donc, ouais, parce que du Sony Delight toute la journée. C'est important de le dire. Si vous regardez les vidéos, on boit pas comme ça du Sony Delight au coucher du soleil un peu dégueu, avec un ralenti. Ouais, moi, j'aimais pas du tout ça. Je me souviens. J'aimais bien moi. Vous aviez dit à l'antenne que c'était pas terrible. Ah oui. Les mecs nous payent, hein. Et elle dit à l'antenne, ouais, c'est pas ouf en fait. Oui, tu es trop honnête. Mais en tout cas, merci à eux d'avoir suivi ce délire parce qu'ils existent encore. Merci. Bah oui, je pense qu'ils existaient encore. En tout cas, ils ont été très, très cool sur le moment. Moi, j'aimais bien. Non, mais c'était trop des bons souvenirs. Franchement, merci pour cette idée, Amir. C'était la tienne, les OP Bahut. Et on s'est régalé, même si parfois tu y allais un peu à reculons parce que tu voulais vivre ton histoire d'amour, Anso. Tu en as un petit peu parlé. Ça te saoulait de partir en week-end. Amir, il me regarde comme s'il allait m'en mettre une. Non, mais au final, tu me le dis souvent, tu t'es régalé au final. Non, mais c'était vraiment génial. Mais c'est vrai que vous étiez chiante. Mais vous étiez quand même. À chaque fois, vous nous dites oui. Le seul échec que j'ai eu, je crois, avec vous, c'est le jour où je vous ai proposé de mixer en boîte. Ah, l'arrête, l'horreur. Ah ouais, mais bon, quelle idée. Comment, à quel moment tu te dis, je vais regarder leur visage et associer ça au fait de mixer en boîte de nuit? Bah, on a testé quand même. On a fait une boîte, non? Ouais, mais c'était pas tant un échec que ça, si. C'était horrible. Bah, on n'a pas fait de boîte après. Hein. D'abord, j'ai jamais su mixer. C'est toi qui as fini par mixer, je crois. Ouais.
Et puis nous, on a dansé comme deux gogos sur le côté. Amir, il croyait trop qu'il y avait un business à se faire. Et il disait, on va faire des soirées booking en boîte avec l'équipe, on va faire de l'argent. Bon, ça n'a pas trop pris. On a fait une date et le mec, le cliché du patron de boîte. Vous vous souvenez? Vous vous rappelez pas l'histoire avec la piscine? Si, mais je pense pas qu'on puisse raconter ça. Évidemment qu'on le raconte. Pas à la radio. Il a dit, si vous baignez, vous allez tomber enceinte, c'est ça? Tellement il s'était passé des choses dans cette piscine. C'est dégueulasse. Tu tombes enceinte. Et on était plongés déjà. Du coup, Moi j'étais comme ça. Non, mais du coup, ça en dit long sur le côté classe de cette personne. Non, c'était horrible. C'était pas pour nous ça. C'était pas pour nous. On a fait des choses bien mieux que ça. Mais moi, je voudrais qu'on parle d'un sujet qui est un peu plus sérieux, si vous voulez bien, parce qu'on l'a pas encore abordé dans ce podcast, et je pense que ça peut être intéressant pour les auditeurs et pour tous ceux qui nous découvrent. C'est les audiences. Est-ce que tu peux expliquer, ou même Rémi, toi tu t'y connais, ou Amir, comment ça se passe le système d'audience en radio? Comment on est sondé? À l'époque, parce que ça a un peu évolué depuis. C'est simple, ça s'appelait 126 000 et c'est du déclaratif. Donc on appelle, en fait c'est Médiamétrie qui appelle des gens partout en France, représentatifs de la population française, et on leur demande, t'écoutes quoi comme radio entre telle heure et telle heure, quelles sont tes habitudes, enfin bref, c'est plein de questions. Okay, et à la fin, ils font une consolidation de toutes ces données et ça délivre une audience, quoi. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est pas genre j'écoute la radio, je la branche, je mets sur on. C'est du déclaratif. C'est que du déclaratif. Et c'est tous les 3 mois. Donc il y a 4 vagues d'audience en fait à l'année. Bon, et ça c'est un indicateur, mais il y a un deuxième indicateur que les radios utilisent beaucoup, c'est les études Cali. Où là c'est un peu différent, c'est-à-dire qu'on fait écouter les émissions à des gens et les gens donnent leur retour, qui ils aiment pas, comment ça se passe. En général ça se passe par téléphone et nous on nous débriefe tout simplement après de l'étude Cali. Ça nous permet quand même de voir les rubriques appréciées ou non. Mais une fois avec Anso, on a été traumatisés parce qu'on a vécu une expérience de fou. C'est une étude Cali, mais en live. C'est-à-dire que... Seb, notre boss, il se dit, tiens, ce serait cool que les filles, elles viennent assister à l'étude Cali. Horrible. On est un vendredi soir. Le changement d'heure d'octobre, il est là. Il est 18h, il fait nuit, il pleut. Enfin, il n'y a rien qui va déjà sur le papier. On arrive, tout le monde est... Donc les auditeurs sont là, le panel qui est choisi est là. Et nous, on est derrière des glaces sans teint. Ils ne nous voient pas. Donc ils ne nous voient pas et ils ne savent pas qu'on est là. Et on s'en prend plein la pomme. Bah là, du coup, on les En fait, il y avait des auditeurs de Fun Radio et des auditeurs d'autres radios, donc qui n'étaient pas du tout clients. Et donc, ils écoutaient des passages, etc. Et après, tu avais une sorte d'animatrice qui les faisait réagir, qui leur posait des questions, mais des questions horribles. Genre, tu préfères Marion ou Anso? Et là, tous. Et il y en a un qui avait dit, ça m'avait choqué, mais Marion, elle est trop conne, elle a le QI d'une mouche écervelée ou je sais pas quoi. Et moi, je regardais ça et j'étais là. C'est dur. Bon, c'est vrai, mais pardon, mais quel patron t'a infligé un truc pareil, enfin. Non, mais c'était très dur pour nous et c'était pas du tout constructif. Alors, heureusement, nous, on s'est jamais mis en compétition et on s'en foutait, on n'avait pas d'ego, donc on en a plus rigolé après, mais je me suis dit, mais qu'est-ce que ça nous apporte? Mais surtout, et en plus, Seb, moi je l'adore, on est resté hyper potes et tout, avec le boss et tout, il y a pas de souci. Mais à la fin, il avait dit, bon, bah, c'est pas terrible. Allez, on en parle lundi, bon week-end. Ouais, et on était partis comme ça. C'est horrible. Ouais, c'est la seule fois en 20 ans de radio où j'ai fait ça, une étude Cali en live, donc où tu vois les gens parler de toi, de ce qu'ils aiment, de ce qu'ils aiment pas. Je pense que si on me le repropose ou même si on me l'impose, je refuse. C'est horrible, c'est vraiment un exercice. Mais il y avait quand même des bons retours. Oui, il y avait des très bons retours aussi. Mais Amir. Pas waouh non plus. Mais t'étais là, toi? Bien sûr, j'étais là. Parce que dans le livre, je dis que t'étais pas là. En fait, j'avais oublié que t'étais là. Et allez, faut réimprimer le bazar. Mais non, mais parce que je me rappelle très bien d'Anso, mais je me rappelle pas que t'étais là. Bah, Mirou, il était là tout le temps. Si, j'étais là, j'étais présent. Je suis sûr que c'était son idée. Non, pas du tout. Non, bah, je savais un peu que les glaces en teint, c'est toujours un exercice qui est compliqué. Donc mais c'est courant ça en radio, parce que moi, on me l'a jamais reproposé depuis. Non plus. Aujourd'hui, je sais pas. On l'a pas revécu même avec les autres prods qu'on a faites, mais c'était. Je sais pas si c'est bien, je sais pas. Tu sais pas. Bah, moi, je te le dis, non. Je pense que pour les animateurs animatrices, c'est pas terrible. Ouais. C'est pas terrible. Et en plus, il y a un effet de groupe, on entend tous la même chose. Et quand tu vois les autres, t'as l'impression qu'ils n'aiment pas quelque chose. Bah, si t'es un peu. Ouais, toi, t'oses pas dire que t'aimes bien, bah du non, coup. Du coup, t'as pas envie d'être le mec ou la meuf isolée, donc du coup, tu dis, ok, ouais, moi non plus, j'aime pas, tu vois. Mais surtout, j'ai pas de problème avec la critique, hein, tu vois. J'ai pas de problème avec le fait qu'on n'ait pas aimé notre émission aussi. On pouvait pas plaire à tout le monde, quoi. Non, c'est juste que la façon de faire. Il y avait plein de choses à revoir. Mais t'avais un peu du mal, toi, on peut le dire maintenant, je m'en fous. Oula. T'avais un peu du mal à l'époque quand on faisait les réunions, quand Seb, le boss, là, il nous faisait du rentre-dedans, t'appréciais pas spécialement. Ah non. Ah, mais moi, je t'explique. Même encore aujourd'hui, je fais toujours de la radio. Il y a un truc que je déteste, mais je déteste. Et mon patron actuel le sait, hein, c'est être enfermé dans une pièce, écouter ce que je fais avec lui et qu'il analyse mot par mot ce que je fais. Ça s'appelle des écoutes de pige. C'est dur, ça. Et tout le monde passe par là. Je n'ai jamais compris ce concept. Bah si, parce que c'est en t'entendant que tu repères les défauts. Non mais j'entends quand c'est bien fait. Ouais. Mais moi j'ai été piquée par un boss à l'époque avec qui je bossais sur Énergie, hein, je m'en fous, je le dis, qui m'humiliait en écoute de pige, qui faisait écouter devant tous les animateurs en disant « Vous voyez ce qu'elle fait ?» Et ben faut faire tout l'inverse. J'ai été humiliée à ça et du coup en écoute de pige quand on me dit « Là tu vois ta respiration est arrivée peut-être un petit peu tôt. » Oh, ta gueule.
Il travaille toujours, lui ? Je sais pas ce qu'il fait maintenant. Ouais. Mais en même temps, on a aussi fait des dingueries, Anso. Est-ce que tu te rappelles de cet épisode des glaçons? Enfin, ça, c'est moi plutôt. Bah, c'est toi, ouais. Parce que, alors, on avait été convoqués. En fait, un jour, on avait été convoqués la journée. On nous avait dit, ouais, on a une exclue avec la maison de disques. Vous allez avoir le nouveau Lady Gaga. Faut le passer à minuit pile. Comme ça, on est les premiers à le jouer sur Fun Radio. On va pouvoir le revendiquer, machin. Donc, on a le brief. Ok, très bien. L'émission se passe. Et ce soir-là, on a besoin de glaçons pour encore une super idée d'happening qu'on avait eue. Donc, avec Allo Glaçons, vous avez fait livrer des glaçons. Et donc l'happening se passe et moi je me lance dans une citation parce que c'était ça le principe en fait d'échange avec les marques, c'est-à-dire qu'elles nous livraient des choses pour nos jeux et en échange on les remerciait à l'antenne. Comme ça, donnant on payait pas. Je me lance dans un remerciement de 1000 ans. La meuf elle fait 10 minutes sur Allo Glaçons, chambé et tout, et donc je ne lance pas Lady Gaga, je lance à minuit 2, sauf que du coup il y avait déjà Énergie et Tutti Quanti qui avaient lancé le truc, tu vois. On rentre chez nous le lendemain, convocation. Ah mais je m'étais fait défoncer. J'en ai rien à foutre de tes glaçons, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais vous êtes vraiment trop. Mais c'était horrible. Et en même temps, il avait raison, je pouvais rien faire. J'étais là en mode bah ouais. Et vraiment pour des glaçons, quoi. Hyper humiliant. Après, on sait qu'Allo Glaçons était hyper content, quoi. Ah bah eux, par contre, ouais, on les a utilisés beaucoup de fois après. Ah, je bosse encore avec eux, moi. Ils sont bons. C'est vrai? C'est vrai? Ouais, ils existent toujours. Il va utiliser cette séquence sur c'est clair. Bien sûr. Bon, j'ai une question pour Rémi et pour Amir. Et là, il y a prescription, donc je veux vraiment... Non, mais je veux que vous vous lâchiez. Je veux savoir si y a un dossier que vous avez jamais dévoilé. Alors, en 5 ans d'émission radio, même plus, parce qu'après, on a fait les années Cartman ensemble, tous les 3, mais il y a eu plein de dossiers. Mais est-ce qu'il y en a un que vous avez jamais dévoilé, un truc que vous pourriez nous raconter, quelque chose que vous avez fait, qui est jamais sorti, un truc que vous avez volé, cassé, n'importe, où vous balancez quelqu'un? Je veux un dossier inédit que personne ne pourra avoir. Il doit y avoir que des trucs irracontables. Bah oui, Bah, c'est ça le problème. Ouais. T'en as en tête? Bah, sinon, tu changes le mot si c'est par exemple de la drogue. Non. Et bah, tu changes. Pas de la drogue, mais dans les trucs volés. Oula. Mais si, De quoi bah, vas-y, dis. Qu'est-ce que t'as volé? J'ai volé quelques trucs chez M6. J'avoue. Oh, waouh. Alors, c'était avant le rachat. Avant le rachat, ouais. Ah, rue Bayard. Ouais, 2-3 Macs. Arrête. Et peut-être des écrans. Ah bah non, effectivement, on peut pas le dire. Arrête. Non mais fais pas genre t'es surpris, toi. Et donc, mal la comédie. Amir a encore aujourd'hui. Quoi? Ah bon? Oui, celui que tu m'as volé derrière. Je t'en veux encore. Ah ouais? Non mais les gars, c'est Non mais pas ça c'est des possible. trucs normaux, tu vois. Enfin non. Bah non, c'est pas du tout Non, normal, on non. vole pas une entreprise en fait. C'est normal que Oui, t'aies été enfin, blacklisté partout, toi. Tout après. doux. Il y a d'autres trucs qu'on n'a pas dit. Non mais c'est pour ça, c'est pas ouf. Après. Bah si, c'est moi, ouf, je mec. suis pas ouf, Ouais. déjà. Qu'est-ce qu'il y a de plus ouf à part voler un organe de quelqu'un de vivant? Ah ouais, c'est chaud. Mais je suis sûre qu'il y a plein de trucs à En fait, il y a plein de trucs. Ils ont dû faire des trucs, mais tellement. Ah mais moi j'étais trop sage en vrai. Hein. Certes, j'étais peut-être un peu chiante et tout, mais j'ai dû voler j'étais un quand même stylo assez bic, quoi. réglo. Ah non, il y a un vrai truc que je peux vous dire aujourd'hui. Oh waouh. Je vous déteste. Non, j'avais le compte Instagram Marion et Anso. Et je suis déjà peut-être rentré en boîte grâce à ça. Ah ça va. Ah En ouais, faisant ça, des c'est petits DM, mignon. c'est mignon. Ouais. Ah mais En tu te faisant- faisais passer pour nous? Ouais. Ah ouais. Vite fait quand même. Non, Comment ça, il se faisait passer pour nous? Bah, parce Mais qu'il non, mais est- pas pour vous, mais Non, c'est genre en mode j'allais en repérage pour En l'émission, mode, tu vois. En mode c'est Marion, voilà, est-ce que vous pouvez prendre notre assistant, machin, tu vois? Il parlait pour nous. Quoi. Ah ok, d'accord, bien joué, bien joué. Bah Ça ouais. c'est bien Je joué. me suis mis bien dans des boîtes à Paris, je peux vous dire. C'est bien joué. Vous avez pécho grâce à la radio, non? Non, Ouais, jamais. Rémi l'a pécho. Moi j'ai pécho dans le groupe M6. Ah, bon, Et j'ai eu la mononucléose. à cause Mais d'une À cause de vous, collaboratrice. mais non, et surtout à cause de toi et Amir. Bah Enfin, pourquoi Parce que quand on allait le jeudi soir au jardin, le bar à côté de l'émission où on allait s'amuser après, Oui. on avait le jeu du dé. On jouait au dé et on devait s'embrasser. C'était. Ouais. Alors moi je vous dis, j'étais pas là. Hein. Ouais. Et en gros, il y avait une fille qui travaillait chez M6. Et le problème, c'est que de base, c'était pour rigoler. Et tu l'as embrassé? Et après, il y a eu plus. Et à la fin, j'ai eu la mononucléose. Et on sait toujours pas aujourd'hui si c'est elle qui me l'a refilé parce qu'elle aussi l'a eu. Bah on va pas donner son prénom. Hein. Anso, je pense que ça intéresse tout le monde. Est-ce que toi, tu as déjà flirté avec d'autres animateurs ou avec des stars? Des invités? Ah bah non, mais on a dit qu'on disait tout, il y a pas de raison. Ah oui, des animateurs, ouais, des animateurs. Moi je dirais pas qui non plus, mais c'était bien avant parce qu'après, quand on a commencé à bosser ensemble, nous, j'étais dans une histoire vraiment longue qui a duré quand même 7 ans, donc j'étais plutôt sage. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais avant, ouais, j'ai roulé ma bosse, comme on dit dans le milieu. Des gens connus, non. Non, pas de gens connus. Non, jamais même. T'as été dragué quand même. Moi, je me rappelle que des artistes, bon, il s'est rien passé, mais ah bah si. Mais on a eu qui plein. Je me rappelle très bien. Mais bah qui alors? Je sais plus. Mais... Tu te rappelles très bien. Elle a pas les noms. Je me rappelle très bien avoir vécu. Je me suis dit, je suis sûre que lui, il a flashé sur Hanson. Ça me dit un truc aussi. Mais si, Ah j'ai bon plus les Ouais. noms en tête. Mais je sais que tu t'es fait draguer pendant l'émission, mais c'est sûr et certain. Moi, j'avais des œillères à l'époque, j'avais les yeux amoureux. Je sais qu'une fois, t'avais une aventure avec un chauffeur Uber qui t'amenait à la radio. Ça, c'était rigolo. Ouais, ça c'est bien parce que j'avais pas spécialement envie d'aborder ce sujet.
Mais oui, effectivement, c'était son anniversaire, donc forcément, plaisir d'offrir. En tout cas, franchement, vous voyez un peu ce qui ressort de ce podcast, c'est ce qu'on a fait à l'antenne en fait. Pendant toutes ces années, c'était beaucoup trop bien, on s'est régalé. C'est vrai qu'à un moment, toi, tu as décidé de faire autre chose. Qu'est-ce qui s'est passé ? T'en as eu marre en fait de ces horaires, de cette ambiance un peu trop enfant peut-être ? Non, nous on faisait le 20h. À l'époque, on faisait 20-22, donc c'était des horaires qui étaient plus cool, mais c'est vrai que c'était pénible parce que j'aspirais à autre chose. Ouais, j'avais envie d'avoir mes soirées, et puis j'étais un peu en questionnement aussi, tu vois. Voilà, je vais sortir de la phrase, j'ai envie de me gifler, mais je vais dire quand même, j'étais un peu en questionnement intérieur. C'est vrai. Et non, mais c'est vrai, tu vois, je me posais des questions sur la nature, l'écologie, la vie, est-ce qu'il y a plus grand que soi et tout ça. Et puis avec Vacher, à l'époque, on partageait un peu ces mêmes questionnements. Donc quand il m'a proposé de faire une émission avec lui, je me suis dit c'est vers là que je vais me diriger. Ouais, pour nous, ça a été un choc, mais en même temps, ça nous a permis aussi d'écrire une nouvelle page. Marion, il m'a boudé pendant un moment. Bah oui, parce que c'était la fin d'une ère, c'était trop bizarre de mettre fin à ce duo. Ouais, mais c'est comme quand tu sors Secret Story, t'as l'impression que tu te reverras plus, puis en fait, tu te revois. Ouais. Puis en fait, on est toujours copains comme cochons. Hein. C'est vrai. Bah oui. Mais c'est vrai que je l'ai boudé un peu. Ouais. Mais t'as boudère même. On a vite rebondi. Franchement, on a très vite rebondi. On a créé cette émission avec les garçons. Je les embrasse. Ils seront là pour un prochain podcast. On ne pouvait pas faire tout le monde aujourd'hui, mais Pablo, Flo et Thibaut qui ont fait cette team de Marion et les garçons. Là aussi, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, on reviendra dessus. Mais en tout cas, voilà, moi, je garde d'excellents souvenirs de cette période avec vous. Ça a été mes plus belles années. Je le dis dans le livre. Mes plus belles années, c'est le duo que j'ai fait avec Anso. Parce que moi aussi, j'ai adoré ça. Je pense que c'est là où j'ai appris mon métier. Il y a Julie et Guéguette derrière qui viennent de passer, qui font merci. Désolée. Mais voilà, c'est la vérité. C'est là où j'ai appris vraiment le métier. T'es et puis, libre, quoi. On avait une complicité. En fait, on se marrait tellement tout le temps. Et voilà, il y a beaucoup d'anecdotes dans ce livre. Il y a beaucoup de choses plus profondes aussi, parce que pendant cette période, on a quand même appris que t'étais malade, que t'étais diabétique. Il y a 10 ans, ouais. On l'a découvert, pas à l'antenne, mais presque en fait, juste avant une émission. Enfin, tout a été... incroyable, t'es partie, t'as été hospitalisée, t'es revenue. T'es restée 15 jours toute seule à l'antenne. 15 jours toute seule, alors que clairement, je savais pas faire du tout à cette époque-là. Et puis surtout, on était morte d'inquiétude. Enfin, c'était un chamboulement de fou pour toi. Donc voilà, tout ça s'est raconté. Je pense que ça nous a aussi ça a consolidé un peu le groupe, je pense, tout ce qu'on a vécu. Ah, c'est sûr et certain. Hein, c'est sûr. Forcément, quand tu vis des épreuves comme ça. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, je me rappelle, parce que Anso, au début, on savait pas que t'étais diabétique. T'avais des petits malaises. Non, mais c'est vrai, t'étais pas bien et tout. Non, parce qu'il faut dire que les symptômes du diabète, c'est que tu perds beaucoup de poids et surtout tu bois beaucoup d'eau et tu vas souvent faire pipi, quoi. Mais tu bois environ, 4-5 litres d'eau par jour et t'es jamais rassasié de la soif, t'es réveillé de la soif, tu pleures de soif, quoi. C'est ça. Et donc je regardais sur Google un soir et je disais juste avant l'émission, putain, le symptôme de la soif, c'est être diabétique. On dit puis le lendemain, paf. Tu me rappelles, on avait zéro flair. Ça se trouve, t'es diabétique et manquerait plus que ça. Et le lendemain, paf, hospitalisé diabétique. Donc, incroyable. Et on était venus te voir et tout est raconté, mais voilà, ça a été une expérience humaine et radiophonique trop bien. Donc je vous remercie tous les trois. C'est trop cool. Et Anso, on te retrouve du coup sur It West. Sur It West chaque matin avec Robin, qui est un chouette gars. C'est la radio de l'Ouest, hein, c'est ça, It West. Ouais, c'est ça, qui fait toute la Bretagne. Bon, après, c'est vrai qu'il y a Internet, de nos jours, on peut l'écouter partout dans le monde. Effectivement. Mais c'est 6h, 9h30. Dis la vérité, tu t'amuses pas autant qu'avec nous. C'est pas pareil. Oh, ça c'est la réponse politique. C'est pas pareil. Non, mais c'est pas pareil parce que c'est plus rythmé. Tout ça, c'est autre chose. Mais j'adore le gars avec qui je bosse. Et puis toi, de toute façon, on est amis à la vie. Oui, donc, évidemment. Et vous, les gars, on vous reverra en radio un jour ou c'est pas dans les projets? Honnêtement, c'est un truc qui pourrait vous tenter, Amir? Oui, si le projet me chauffe. Ok. Mais en tant que producteur ou en tant qu'animateur? Qu'est-ce qui te plairait? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Ouais, il faut vraiment un truc qui t'emballe. Produire, c'est stylé, mais tout dépend quel talent tu vas produire. Ouais. Ils sont pas tous faciles. Tu nous reproduirais, nous? Vous? Ouais. Elle est bizarre cette phrase, tu nous reproduirais. Ça peut être à double sens. Ouais. C'est clair. Non, parce que comme j'ai pas d'enfant et que l'horloge biologique tourne. Mais oui, tu le referais. Oui, je referais, ouais. Non, t'hésites? Si, je referais. Aujourd'hui, mais t'as le droit de dire non, tu menaces pas. Si, parce qu'en réalité, aujourd'hui, c'est encore plus simple, on se connaît encore mieux. Ouais. Donc, ça, c'est détente, ça va être rapide. Maintenant, il faut juste que. Je sais pas si j'ai envie de faire de la radio. Enfin, si, j'ai envie, en fait, pardon. Il n'y a pas à se contredire autant. Si, j'ai envie. Ouais. Mais ça dépend quoi. Ça dépend quoi et dans quelles conditions. En fait, j'ai plus envie d'être dans un stress perpétuel des audiences et tout ça. C'est ça la radio. Hein. Je veux dire, même quelle que soit l'émission, c'est toujours ça. Ouais, t'as peut-être raison. Ouais, je sais pas. Mais bon, c'est excitant aussi. Et toi, Rémi? Moi, j'aimerais bien, mais sans vous, c'est différent. Oh. Bah, ça dépend. Et je pense que personne ne voudra de moi, surtout parce que je vais me faire virer encore une fois, donc c'est pas grave. En même temps, t'as pas dépeint forcément les meilleurs traits de ta personnalité. Hein? Non, mais c'est comme ça.
Non, mais Mec, il y a zéro argument, quoi. Non, mais moi, je pense qu'aujourd'hui, ça serait dur pour moi de partir ailleurs parce que j'ai fait d'autres radios entre-temps après être parti de chez Fun. C'est vrai. Et tu trouves pas la même chose, tu trouves pas cette ambiance, ce truc que moi j'ai grandi avec ça en fait. Mais de toute façon, on la retrouvera jamais. Mais c'est en ce qu'on vrai. disait. Déjà parce qu'en plus, on a déménagé, mais avant on était rue Bayard et qu'il y avait quand même un truc dans cette radio, il y avait une grande terrasse. Enfin, il y avait quand même un délire qui émanait du bâtiment en fait lui-même quoi. Après, t'arrives dans un truc un peu plus aseptisé, mais on retrouvera jamais ce qu'on a vécu parce qu'on n'a plus le même âge, on n'a plus la même expérience. Certains sont parents, tu vois. Et ben en tout cas, si vous voulez revivre des moments, il y a toujours les vidéos sur Insta, sur YouTube, elles sont là. Et puis nos souvenirs surtout. Et nous, on sait qu'on se revoit, donc je vous dis à très vite, Rémi, Amir et Anso, vous êtes tous des potes. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi Marion Gagnon. C'est trop cool. Merci Marion. Et nous, on se retrouve pour la deuxième partie de ce podcast, l'envers du micro. Je recevrai entre autres Cartman, que vous connaissez tous très bien aussi. Ah bah oui. Ce sera dans la partie 2. À très vite. Pardon. Eh oui. Alors même ma conclusion, ils vont me la gâcher, ceux-là. Bon, à bientôt. L'envers du micro. Le podcast.